là, et hop là, bonjour tout le monde. Coucou. Oh, des flammes, Bonjour, des flammes, des bonsoir. flammes, des flammes, des flammes, des flammes. Des flammes, non. Oh, le flop, il y a 0 flamme. Non. Et t'as des flammes dans le chat, je veux des flammes dans le chat. Oh là là, ça... Bah attends quand même, on va pas le... Voilà. Des petites flammes quand même, voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Et pour ce nouvel épisode des Chroniques du Père Argos, nouvel épisode en compagnie, nous sommes en très belle compagnie ce soir. Ce soir nous avons un sujet intéressant et un guest exceptionnel, ainsi que mes deux comparses de toujours, qui sont, C'est nous. du coup, on va faire le tour de table, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver pour apprendre à connaître tout le monde. Ah, tu veux qu'on attende? Non, qui non. Vas-y, Akidori. Vas-y, on attend les gars pour Akidori, On s'il vous attend. plaît. Du coup, faut meubler. Non, non, ah, faut non, rien dire. Blanc, on dit rien, blanc, on dit rien, blanc, on attend. blanc. Starter Pokémon Clip. préféré. Clippez, s'il vous plaît. Qu'est-ce Ah, qu'on musique pense d'ascenseur, au on aurait pu. Moyen-Orient? Ouais. On aurait pu. 5 subs, les gars, non mais... C'était Sico. Voilà. Non, impossible, la vie de ma main, impossible. Impossible. Non. Tout ça pour dire que maintenant on va attendre un peu 3 minutes parce qu'on va commencer à 20h30 le petit débat habituel, mais on va quand même faire un petit tour de table pour ceux qui connaissent pas, un peu comme en JDR comme on fait, un petit tour de table des personnages. Là c'est de la même chose mais des personnes que nous avons et des guests que nous avons. Je vais commencer de ma droite, on va descendre et on va faire le dernier, bien sûr notre guest évidemment. Donc Kaiden, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, tout ça, je t'écoute. Et bah, de toute façon, on commence à avoir l'habitude, hein, Vaeloria, pour trouver des gens avec qui faire du jeu de rôle. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, au risque de vous surprendre. J'ai récemment mis en place un bot qui vous permet de créer votre channel et de gérer votre channel assez simplement, et de gérer les joueurs qui rejoignent votre groupe. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est pas mal en effet. Blêtre de la réponse D. Alors, moi, c'est Blactre, je suis toujours suisse, toujours vieux, et j'ai une chaîne YouTube où on fait de l'actual play. On a 2 campagnes que je vous invite à aller voir sur YouTube. Et comme toujours, je remercie Argos de m'inclure pour le quota ethnique d'avoir en Suisse. Bah avec grand plaisir, hein. Et surtout, bref, je n'en dirai pas plus. Mais c'est ça pour dire que du coup moi c'est Argos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis du coup celui un peu initiateur et tout ça, mais aussi streamer, je fais de l'actual play principalement sur Foundry en ligne, sur Donjons et Dragons, un autre qui s'appelle Olaima et bientôt un autre JDR qui va arriver. Mais sinon voilà, je fais de l'actual play, je fais un peu de contenu sur TikTok, ce genre de choses. Je suis un humble MJ comme j'aime bien dire. Et du coup notre guest magnifique à toutes et à tous, Sicolito, présente-toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, les gars, je vends des formations dans le e-commerce. Donc voilà, les gars, c'est 80 balles la formation. N'hésitez pas. Il y a un Telegram aussi. Il y a aussi un Telegram, les gars. Les modos vont le mettre dans le chat, normalement, le Telegram, les gars. Non. Bah, Sicolito, je fais du contenu sur les réseaux, sur YouTube, TikTok. Bah, connu pour ton gobelin, c'est surtout. Hein. Ah, l'intérieur DMJ, vous me connaissez normalement pour le personnage vert en costard. Voilà, c'est pour ceux qui me connaissent, bien sûr, attention. Ça rigole zéro. Et puis voilà, et merci pour l'invite. Il y a de la Pas de formation, problème. merci. Les gars, Akidori, attention, hein. Wow. Il y a vraiment un télégramme. C'est connu, tu. Pour les formations dans le Je sais pas s'il existe, mais je vote pour qu'il soit créé. Bah, s'il là, c'est existe plutôt pas. le lien vers la déformation. Ouais. Non, ça me dit que le site n'est pas disponible en Suisse. C'est même pas une blague. Pas de Je crois je pas donne qu'il pas existe. l'adresse. Hein. Je crois pas qu'il existe un tout court. Hein. Attends, je vais quand même vérifier. Salut mais- Sicolito, c'est quoi la boîte derrière toi? Les gars, ça c'est une Epic Box, les gars, de chez Epic Roll. Moi, 5% avec le code Sicolito, 5 si jamais, les gars. Ah, mais en vrai, t'as raison. Mais t'as raison, au fond, ça c'est le moment. Hein. C'est dans ce genre de moment où tu peux y aller. Hein. Du coup, messieurs, dames, pour reprendre un peu avec ce démarrage en fanfare que j'aime énormément, qui me fume de rire, nous allons pouvoir quand même discuter de certaines choses. Ce soir, nous avons 1h30, 2 heures devant nous.
Et le but, c'est de passer un bon moment, de discuter, de rigoler, et en même temps de débattre sur plusieurs points de vue. Et là, sur Donjons et Dragons principalement. Donjons et Dragons. Et du coup, la question que je vais poser... Dungeons and Dragons, exactement. Et du coup, la question que je vais poser est assez simple, c'est que pour vous, messieurs, et on va faire un petit tour de table, après ça va se lancer naturellement, mais pour vous, qu'est-ce que du homebrew pour vous, par exemple, sur des Donjons et Dragons spécifiquement pour vous, qu'est-ce que vous catégorisez de homebrew, qu'est-ce que vous ne catégorisez pas de homebrew, par exemple? Il y a des, voilà, c'est à quel, en fait, quel est le paramètre qu'on prend en compte pour dire ça c'est du homebrew et le reste ça n'en est pas. Par exemple, Lectre. Alors, qu'est-ce que je considère comme du homebrew? Moi, je le prends assez littéralement, donc fait par moi-même. Donc, je dirais tout ce qui ne s'inscrit pas dans les règles, rules as written, comme on dit. Et personnellement, au niveau homebrew, c'est surtout des règles que j'utilise. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui homebrew des univers, chose que je n'ai pas encore faite. Mais moi, c'est surtout les règles. Ok. Kaiden, pour toi c'est à peu près pareil? Bah alors, c'est à peu près pareil, oui et non, parce que moi je fais essentiellement que de l'univers Homebrew. Je crois pas avoir déjà fait une vraie campagne par des... pas du, dans du D&D en tout cas. Et sinon, j'ai la même définition, donc à ce niveau-là, je rejoins. Ok. Sico. Moi c'est pareil, en fait déjà moi je fais, quand je dois faire MJ c'est univers Homebrew, et même quand je suis joueur les 3 quarts du temps c'est univers Homebrew, donc ouais c'est du fait maison, tout ça. Et pour ce qui est des règles, ben, pour moi t'as les règles qui sont officielles écrites dans les livres, tout ça. Et t'as ben, ce qui est fait maison, donc Tu vois, c'est un peu tout ce qui est fait maison, donc les univers. Tu vois, par exemple, moi je fais pas, je suis pas auteur, je me considère pas auteur, donc je fais pas d'univers homebrew. Par contre, les règles homebrew, les monstres homebrew, j'en ai une pelletée de façon assez intéressante. Oui, peut-être. Non, juste, tu me fais tilter que j'ai même pas pensé aux monstres. Et c'est quelque chose, je pense qu'on fait beaucoup, Oui. voir homebrew sur le moment, les stat blocks des Ah bah monstres. moi c'est même à l'avance, genre des mécaniques, etc. J'aime bien. Moi les monstres homebrew, je suis un grand fan. Genre j'ai fait une. Enfin on en parlera après, mais déjà on a statué, donc Bon, le homebrew. les cactus garous. mais, mais ouais, du coup, on a statué que le homebrew, c'est vraiment ce qui sort du write and written, donc c'est enfin du roll and write. C'est ça que tu avais dit comme terme, Blêtre? non, Rules rules as are written. written. Voilà, je parle très mal anglais, faut pas s'étonner. Mais du coup, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment ce qui sort des règles écrites et tout à jouer comme ça comme du homebrew. Du coup, pour vous, en une seule règle, une seule ou un seul changement qui pour vous est indispensable pour une bonne partie de D&D, un seul. Une seule. Et après, on va commencer par, Ouais, par exemple, notre dur, hein. goat Sicolito. C'est hyper dur, ouais. Ouais, un seul que tu te dis, lui, moi j'en ai déjà un en tête, je sais très bien de quel je vais parler, mais toi si t'en as un en tête, Sico, et on débattra dessus, et puis on fera chacun notre tour comme ça, après on fera la discussion. Donc c'est quoi? C'est une règle que... Une règle, un changement, un truc, un univers, un truc, que tu te dis, D&D comme ça, c'est indispensable. Un truc comme Et puis ça. t'as jeté sous le bus, là. Ah, j'ai jeté sous le bus. Non, moi j'aime ça. Un homebrew indispensable. Débrouille-toi avec ça, quoi. Les gars, il y a une règle qui est pas écrite dans les livres, dans tout ça, c'est de s'amuser, les gars. Et ça, c'est ma c'est première écrit règle, dans les gars. Alors, je crois que C'est c'est ma écrit première dans règle, les gars. le- C'est vraiment écrit. Non, en fait, pour moi, le truc fondamental, c'est que les livres le disent eux-mêmes. Il faut pas hésiter à faire du homebrew, c'est-à-dire que je pense que si tu prends le jeu et que tu joues vraiment littéralement selon toutes les règles, le jeu est vraiment pas drôle. Je pense c'est que je l'ai beaucoup dit, mais pour moi, Donjons et Dragons, c'est un peu une table, c'est un buffet. On prend ce qu'on veut, on laisse ce qu'on veut, on rajoute ce qu'on veut. Mais sinon, ouais, un truc. Ouais, voilà, j'allais dire. Ouais. Bah tu vois, moi, ce que je vais dire, pour pas trop te lancer sous le but, je vais quand même me lancer dedans, tu vois, mais c'est vraiment les échecs et réussites critiques. Échec, réussite critique, pour moi, c'est... T'as 5% de chance de faire statistiquement parlant. Quand tu fais un 1 ou un 20, ça doit être monumental, ça doit être vraiment impactant, ça doit être vraiment... Voilà. Et du coup, moi, en combat, comme hors combat, en roleplay, c'est-à-dire, tu fais un 20 en stealth, t'es un dieu du truc. T'exploses le DC, même s'il était de 30 et t'as fait 25, c'est pas grave. Tu réussis quand même. C'est une réussite auto avec un bonus avantageux. Moi, c'est vraiment ce côté-là où, pour moi, je mets tout. Pour moi, un DND sans ça, c'est compliqué.
Ou si juste tu fais 20, c'est juste le 20 plus le machin, t'es en mode bah t'as fait un essai critique, mais vas-y Osef. Ou alors les combats, tu doubles juste les dégâts que tu fais quand c'est pas un sort. Bon, non, c'est plus impactant quoi. Et ça va des PNJ pour les PJ pour les PNJ aussi, ça va dans les deux sens. Ah bah bien sûr, oui, si c'est pour l'un, ça va pour l'autre aussi, c'est sûr. Ah, Siko, il Moi, est. je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je capte. Je capte que vin naturel. Vas-y, je capte. Si tu fais un truc de fou, c'est normal. Un naturel, s'il se passe une dinguerie, c'est normal. Moi, ma vision de la chose, c'est qu'un vin naturel, oui, c'est un succès critique. Mais pour moi, c'est le meilleur outcome qui sort de la C'est ça. situation. Et pareil pour un naturel. C'est-à-dire que par exemple, j'ai déjà vu des tables où tu marches dans la rue, tu demandes de faire un jet de perception, tu fais un, il t'arrive une galère alors que juste t'as pas vu, tu vois. Et donc le truc c'est que moi, pour moi, il y a pas de. C'est-à-dire que moi j'aime bien mettre des DD 30, tu vois. Si je te mets un DD 30, tu me dis 20 naturel, je te dis pour un total de, tu vois, pour bien foutre les nerfs. Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord Moi, parce que je tu fais vois, ça. par exemple, les soins dus, on dit le chirurgien qui a 30 ans d'expérience qui a tué encore 5% de ses patients. Déjà, statistiquement, c'est à peu près ça. Et en plus, au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une notion en fait où tu joues pas un chirurgien qui a 30 ans d'expérience comme un aventurier qui a 30 ans d'expérience. C'est plus un jeu. Donc en fait, il faut mettre en avant le hasard. C'est un jeu de hasard, le jeu de rôle, faut pas oublier ça. Et du coup, c'est un jeu de hasard, il faut pas oublier ça. Et en fait, le côté hasardeux permet de... Moi, je sais que le nombre de 1 et de 20 qui sont partis par mes joueurs, ça fait des situations, mais mémorables. Genre, on s'en souvient encore. C'est abusé, quoi. Et c'est trop bien, c'est trop drôle. Ça donne vraiment des situations un peu uberlesques, un peu drôles, dramatiques, héroïques. Il y a vraiment un peu de tout. Et ça, je trouve ça très intéressant, tu vois, par exemple. C'est ce côté-là, Mais en fait, comme je dis, hors combat, je parle. Hein. Que hors combat pour le moment. ouais, C'est une Je trouve règle que qui est tellement. c'est un entre-deux à trouver en fait, parce que de manière générale, je serais d'accord dans le sens où il faut pas mettre de réussite ou d'échec critique sur les jets de compétences, mais pour des situations particulières avec des demandes particulières mais- du joueur, ok, ça peut s'entendre. Ça te fait, ça te Mais- fait pas, tu vois. Mais c'est pour le beau jeu. Mais De toute façon, c'est une règle qui est sinon- tellement utilisée que je pense que beaucoup de Ouais, gens moi- pensent que c'est dans le livre de règles alors que ça l'est pas. Non, ça l'est pas normalement Ouais, un en fait, 20 le et truc, un c'est 1, que, ça l'est pas pour les caractéristiques, ouais. Non mais moi je suis assez d'accord avec Aiden, en fait c'est un juste milieu, c'est-à-dire que moi comme je dis c'est pas forcément un succès automatique etc, c'est pas forcément une failure de fou, mais ça dépend des situations. Ah, pour modérer ça dépend des situations. Ah, moi, je t'avoue, je suis... En fait, même au-delà du côté... Je veux dire, en fait, même si tu fais, par exemple, tu fais un 20, et t'es à 29 alors t'as fait le DC de 30, en fait, t'as aucune possibilité d'y arriver. Et moi, je laisse toujours une porte d'entrée et de sortie à mes joueurs. C'est-à-dire que la façon dont je joue, c'est en fait, il y a deux portes, il y a plusieurs portes, tu vois. Et s'ils font un 1, il y a une porte de sortie, parce qu'ils ont échoué la chose. S'ils ont fait un 20, il y a une porte d'entrée. Mais si je mets un truc à DC 30, même s'ils sont pas censés y arriver, ils y arrivent quand même, bah j'improvise, tu vois. Ça permet de faire des situations vraiment où le mec qui est niveau 8, d'accord, qui fait un truc DC 30, et t'es en mode, c'est le... Tout le monde hurle autour de la table s'il a fait un 20, c'est... Moi je trouve ça ultra marquant, tu vois. Le côté de faire un 20 et te dire ça a une réussite auto. Et après avec le côté qui va avec, Ouais. le côté héroïque, ou même à l'inverse. Pour une campagne qui est un peu plus sombre, moi j'aime bien le dark fantasy, etc. Et la low fantasy, bah ça, sur Strad ou sur une campagne comme Valbyz, etc. Bah ça reste des possibilités, tu vois. Et je trouve ça trop bien. Le problème c'est que par la situation, c'est-à-dire que c'est pas objectif. Même si le JDR c'est subjectif de manière globale, mais les joueurs ils savent pas sur quoi s'appuyer en disant est-ce que ça passera si je fais un 20 ou pas. Ouais, Tout ça, c'est que pour la première règle. Hein. Je capte, mais Oui. Mais après, les autres seront. Je pense que les autres seront moins. Ouais, moi j'ai débattu, le à mon avis, bus, mais- le truc direct. Ah, attends de voir la mienne. Ah, peut-être, je sais pas. Non, mais c'est que le truc, c'est que c'est vrai, enfin, cette règle de l'échec critique, c'est pas parce que tu fais un 20 que du coup tu vas réussir à, je vais dire une connerie, mais à charmer le dragon vénérable qui est en face de toi. Non, Bah, alors, bah non, non. mais il y a des choses, il y a des Alors. choses, tu vois, par exemple, tu vois, Et le en fait vent, de c'est charmer 5%. le dragon. Quand même. Ouais, c'est 5%, et au-delà de ça, tu vois, par exemple, moi, le coup du dragon vénérable, qui est charmé, déjà. Oui, même en combat, ils ont limité les charmes, tu vois. Et par exemple, il y a un truc où, tout con,
Mais ok, Non, mais tu vas charmé dans charmer. le sens romancé. Ouais, hein. ouais, romancer, bah il va le romancer, mais il va pas s'attendre à un bon truc, tu vois. Et le mec il va dire j'ai fait une énorme connerie, j'aurais jamais dû faire ça. Et j'ai pas. Le C'est truc l'âme c'est dans que. Shrek. Ouais, tu vois par exemple. Et en fait t'as un truc aussi où. Ça revient à un débat qu'on a eu il y a quelques mois sur le fait de se dire quel type de joueur, etc. on veut un peu sur la table. Moi, tu vois par exemple, moi, qu'on me dise je veux Dragon Drago, je le regarde, je l'ai fait. Je crois que je dis vas-y, essaye. Mais. Dans tous les cas, ça va mal se T'as passer. vu Tu vois, Shrek ça va naturel. Bah, ouais, mais Shrek, moi, j'aime pas Shrek. D'accord, j'avoue, je n'aime pas Shrek. Ouais, voilà. Ah, tu vas perdre 20 viewers en disant ça. Désolé, Non, mais non. je n'aime pas Shrek. Non, unfollow les gars. Comment ça, il aime pas Shrek? C'est très bien, je Ah, crois. faut me le cancel. Non, moi j'accepte. Je participe pas à ça, moi. Moi, je participe pas à ça, les gars. Prochain sujet, Shrek. Voilà. Juste Alors, Shrek. moi, déjà- C'est le nom du débat. Alors, moi, aussi, un truc. Là peut-être que ça va être truc de fou, mais moi, il y a des situations où Bah, exactement. je demande pas de rôle. Hein. Attends, par exemple, Bidiz, je suis désolé, mais Bidiz, il a complètement raison. Moi, c'est un truc que je fais. Ni des 12 des gars perçants, ni des gousses des gars contendants. Tu vas voir, on va voir si tu tiens longtemps. Ouais, Voilà. mais- Tu vois, j'appelle pas ça une réussite critique. Ah, Comme mais on en fait, l'entend, la mais pour réussite. faire ça, Alors, attends. Ça dépend ce que tu kiffes. Hein. C'est ça déjà de 1, et de 2, la réussite critique ne veut pas dire que une réussite, comme un échec, entre guillemets, échec et réussite, une réussite ne veut pas dire franchement quelque chose de positif derrière, comme négatif, et un Et échec ne veut pas être oui. négatif comme positif. Et du coup, c'est tout Et du coup, en l'aspect fait, tu où- rejoins ce qu'on dit. Tu Non. rejoins ce qu'on dit, c'est le best outcome possible. Non, parce qu'en fait, un échec critique fait que tu as échoué ton action, par contre, la conséquence qu'il y a derrière peut être positive comme négative, en fonction de, en fait, de ce que tu as voulu faire, en fait, à la base. Oui. Vous avez 2 heures. Ouais. C'est ce que... moi, pour moi, de ce que je comprends, c'est vraiment ce que moi j'ai dit, perso. Voilà, j'ai l'impression que tu Bah, dis la même je chose. suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que tu le dis juste avec des mots différents. Et c'est très bien. C'est très très bien. Par contre, moi, je vais revenir sur un autre truc. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai un joueur, il me dit, par exemple, je vais prendre, voilà, là, shout out à Immersoir, mes frères de Immersoir, ils ont fait une vidéo dessus. Si, admettons, on avait autorisé Gandalf à faire un G contre le Balrog, Ouais. ça aurait pu donner des trucs, voilà, qu'on n'aurait pas anticipé. De C'est pour ça séduction, que moi, ouais, je pense que des fois, c'est ok de quelqu'un demande un rôle, on dit non, parce que dans cette situation-là, Ah, ça, Ah oui, bien non, sûr. mais alors ça, non, mais ça, je suis Ça, c'est d'accord avec sûr. toi. Ça, c'est moi, très il y a clair. des choses non, que mais je il te faut donne savoir le que rôle, c'est tu vois. pas de. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce genre de choses. Pour le coup, c'est dans les règles. Hein. C'est même pas du homebrew de dire ça. C'est écrit dans le livre du joueur et du maître. Que certaines Ouais, situations. ouais, ne exactement. demandent pas. Shout out, laisse-moi RP, il est dans le chat. Non, des flammes, les gars, s'il vous plaît. Et oui, on parlait de ça, Ouais, on parlait de ça. Excusez-moi, d'accord, désolé. Pas de soucis, t'inquiète. Mais du coup, oui, c'est vrai que t'as un côté très. J'apprécie les flammes. Attends, rien, moi j'essaie de soutenir, frérot, je fais comme je peux. tu vois, Non, genre. merci, parce que putain, j'en demande, j'en ai pas vu une seule. Oh, il a endormi le chat là. Ça me fait rien. Mais je te soutiens comme je peux, toi, c'est quoi. Non, ce que je veux dire, Merci, c'est que, merci. en fait, dans le principe, Merci. Vas-y. désolé. dans le principe, il y a tout ce côté. En fait, le fait de rôle de dés, pour moi, je le fais pas tout le temps, tu vois. Comme exceptionnellement, ça m'est arrivé 2 fois en 2 ans. Il y a par exemple en parole, tu vois, genre, souvent de façon en roleplay éloquence, il y a des gens et ils font un roleplay pour convaincre quelqu'un, etc. C'est tellement convaincant que je fais pas de G. Ça m'est arrivé 2 fois. Pas plus. Mais ça m'arrive de temps en temps où je fais pas de G parce qu'en fait la situation est. Par exemple, tu vois, on parle du mec qui fait de l'acrobatie, c'est un mec de cirque. Bah, je fais pas de G pour ça, tu vois, genre c'est habituel. Alors, La situation, je elle est suis pas entièrement stressante. d'accord. Elle est pas machin. Par contre, en situation stressante, angoissante et de pression, là je te fais des Ouais, jets. Mais quand c'est en mode détente, etc., tu vois, par exemple, même le jet d'investigation en mode détente, le jet d'investigation, je l'utilise juste pour savoir, en fonction du degré de réussite que tu as fait, savoir le temps que tu vas mettre à fouiller. C'est tout. Si t'as pas trouvé ou pas, c'est juste si t'as fouillé ou le temps que t'as mis à fouiller. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, et c'est vrai que les jets, j'en Et fais en pas même temps, automatiquement, tu vois. et en même temps, c'est logique parce que si tu fais un jet, par exemple, pour crocheter une serrure, mais que tu sais qu'il n'y a aucune pression derrière, bah, il échoue, d'accord, mais c'est pas grave, il recommence jusqu'à réussir. Donc, ça n'a aucun intérêt de forcer un jet pour ça, en l'occurrence. Ouais, moi je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que par exemple, tu prends un barbare, il a 18 en force, il veut porter une caisse, tu lui fais pas faire un G, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que si. Non, mais s'il fait un 1,
ah ben tu peux pas porter la caisse et derrière le match il va essayer, il a Il moins va de mais il réussir, va ouais. distancer ici. Non, Porter, il y a pas des chez règles. moi pour les ça, gars, de toute pas façon. chez moi. Techniquement, Non, mais en faisant ça- jet pour porter, c'est déjà même du homebrew, parce qu'en fait, le poids, Oui, c'est en des plus. choses qui sont couvertes par les règles. Alors, qui utilise ces Oui, j'essaie règles-là de revenir vraiment, au là, parmi les homebrew, paris, nous ouais. quatre, là, qui les utilise? Voilà, merci. Regarde. Par exemple, les règles de saut, je les utilise pas, parce que c'est un... Voilà, les règles de portée, je les utilise pas, les règles de poids, je les utilise pas, enfin... Sauf quand c'est la Je pense démesure, tu vois. l'encombrement aussi. L'encombrement, L'encombrement, je le fais pas, Qui tu personne vois. utilise sur là terre dans le fait. chat? Qui utilise l'encombrement en règle là dans le chat, s'il vous plaît? Pour le coup, je trouve que. Je suis d'accord avec Dr. Glamour. Je trouve que la Et règle avec, avec Bidiz aussi, en fait. Merci. Bah, merci. Non, la vie de ma mère. Allez, follow, laisse-moi RP, les gars, s'il vous plaît. Je suis pas d'accord parce que Moi. il y a non mais moi je suis désolé, je défends mon bout de gras parce que moi en fait Non, mais t'as raison. pendant des années j'ai fait ça et en fait je trouve que depuis que je fais maintenant le système j'utilise le système de côté très le 1 est un 1 et le 20 est un 20 et c'est une réussite critique et une échec critique, ça amène un côté très j'ai jamais eu autant de moments grotesques et dramatique par moment, de façon, enfin, de roleplay pur et dur avec ce genre de jet qu'avant quand je faisais les règles de base, tu vois. En fait, je capte ce que tu veux dire. En fait, ça rajoute, ça peut amener un côté très vite shonen. Je capte un peu. Non, pas shonen forcément. Non, pas du tout. Un Parce que peu. je suis pas très adepte du côté shonen sur DnD. Je trouve moi, qu'il je est suis pas. shonen boy, moi. Non, mais oui, mais moi, tu vois, il y a des systèmes qui sont très shonen. On en parlera pendant leur sujet, mais Oui. qui sont plus amenés pour ça. Mais c'est vrai que Parce que là, on est beaucoup dans le sujet. on est beaucoup dans le sujet, mais c'est vrai que le côté où ça amène un côté, on va dire, c'est juste un moment épique en fait, juste un moment où ton personnage est mis en avant, ou à l'inverse, il s'est échoué là où il aurait pas dû. Et en fait, il est en mode, putain les gars, tu vois, genre, ça fait du roleplay derrière, ça fait aussi des conséquences aux actions, enfin. Et moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi dynamique comme ça que depuis que je fais ça. Alors, est-ce que parce que j'ai abordé les choses comme mal à l'époque, je sais pas. Mais aujourd'hui, quand je le fais, je trouve ça trop bien. Et les joueurs, en fait, les joueurs, ils attendent aussi ce côté-là, pas gambling, pas casino, parce que ça reste du hasard. En fait, que tu y arrives ou pas, dans tous les cas, c'est du hasard, tu jettes un dé. Donc c'est un côté casino aussi, tu vois. Mais t'as un côté où bah, tu fais un 20, bah, tu fais un truc ultra épique, t'es pas forcément... c'est pas forcément une réussite ou un échec, mais t'as réussi ce que tu voulais faire avec les conséquences qui vont derrière, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu veux... T'as un mur qui est en face de toi, d'accord? T'as envie de l'exploser, etc. Je te dis, bah fais-moi... Ou tu veux porter un gros caillou pour sauver un PNJ qui est en dessous. Je te dis, le DC est de 25. Le mec, il me fait 20. Alors que, du coup, c'est le barbare et... Enfin, c'est un magicien, un truc comme ça. Bah en fait, il y arrive en utilisant de la magie, en s'aidant, etc. Par contre, après, il prend un point d'épuisement parce qu'il vient de soulever un caillou qui va pas dû. Il y a une conséquence à ça derrière. C'est pas non plus un truc obligatoirement sans conséquence. Mais c'est que là, tu rajoutes tu rajoutes un détail dont on n'avait pas trop parlé. C'est effectivement cette notion de conséquence Bah, moi, c'est... qui arrive tout de suite. Quoi. C'est vrai que ouais, ça, pour moi, c'est la base. Mais c'est vrai que pour moi, je suis là pour mettre des conséquences aux actions des joueurs. Et en fait, le dé dit juste si t'as réussi ou non. Et après, les conséquences sont derrière, tu vois. Tu peux avoir fait un truc qui est pas dans ton ordre à toi, entre guillemets. Genre le magicien qui porte un caillou, mais par contre, derrière, t'as des conséquences assez lourdes. Parce que t'as fait un truc que t'es pas censé faire et tu peux avoir un truc disloqué, un truc comme ça, mais t'as réussi, tu vois. Ouais, mais je sais pas quand même, tu vois, je pense encore que malgré tout que ça reste du cas par cas. C'est situationnel, c'est en fonction de l'action qui a été demandée, et effectivement, si elle est intéressante, bingo, mais sinon, Et en tant que de manière En tant générale, qu'MJ non, aussi, tu dois être prêt à tous les résultats. Tu dois avoir anticipé un potentiel Bien sûr. 20 nat qui dépasse ton 35 de DC, puis tu dois être prêt à narrer les conséquences et pas être pris par surprise. Ah si oui, ça mais t'arrive. ça, après, moi, c'est vrai que c'est un truc où j'aime bien, moi, le côté improvisation, le côté full, ça part un peu en Ouais, pareil, cacahuète ouais. par moment. J'aime beaucoup. Et en fait, des fois, je suis en mode, genre, à la cam, ça se voit, je suis à facepal, je suis en mode, alors, 2 secondes, j'ai trouvé, on y va, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que ça ramène un côté très, très épique. Pas shonen, ce shonen, c'est très spécial, mais ça fait très épique, et en même temps, très dramatique par moment, parce qu'il y a les conséquences qui vont avec. Mais tu vois, pour reprendre un exemple quand j'avais déjà discuté de ce sujet-là, c'était dans Baldur's Gate, justement, à la fin, il y a une question comme ça, où tu peux faire un nat 20 Ouais, sur le sur DC 1000, un... là. Ouais. Ouais, il est à 99, si Ouais, tu fais un nat 20, bah tu bats pas le Netherbrain, pardon pour le spoil, Oh juste là parce là, que il t'as a fait un 20. spoil. Oh là là là. Je crois que Baldur's Gate, c'est bon, il y a prescription. Ouais.
Je pense aussi, mais on sait jamais. Tu le bats pas juste parce que t'as fait un 20, ça n'aurait aucun sens, ça serait complètement anticlimatique, tu vois. Mais par contre, il y a effectivement une récompense sur le fait d'avoir un 20, c'est-à-dire que bah, t'as la barre de vie du boss qui est réduite au moment où tu vas le battre pour de vrai, quoi. Donc, tu vois, ça, mais ça se goupille. le jet de dés n'est pas est-ce que tu as réussi à battre le Netherbrain. Tu vois, le 20, ça veut pas dire le joueur fait ce qu'il Ouais. veut. Le 20, ça veut dire Bien sûr. tu Mais c'est que réussis l'action que le MJ te propose de faire. Et c'est pas Au forcément moment, le au dragon. moment où on te demande de faire le jet, quand tu connais pas le jeu et que c'est la première fois que tu y joues, tu t'attends à ce que le 20 batte le boss. Parce qu'en fait, tu ne sais pas, c'est entre guillemets, entre grosses guillemets, vendu comme ça, parce que tu essayes de résister au cerveau, et en fait, tu te dis, bah ok, j'ai réussi à résister au cerveau, c'est bon, je suis fine, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Parce que pour plein de raisons. Mais sur le coup, quand t'arrives devant, bah, c'est vendu comme ça. Ah, ça dépend comment tu es là-bas en tant qu'MJ, tu vois. C'est pareil, enfin... Pour moi, il y a vraiment cette notion de conséquence, et il y a cette notion aussi où tu dois doser, hein, parce que tu dis, après moi c'est une habitude que j'ai, je pense aussi une habitude de jeu. Là, c'est un truc où à un moment donné, tu dois habituer la chose, et s'habituer à la chose. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire le vrai livre des règles, c'est-à-dire pas de 20 et pas de 1 en critique, en anti-critique, bon bah c'est comme ça, tu vois. C'est vrai que moi je suis plus habitué à faire ça, et du coup j'adapte ma façon de masteriser autour de ça. Et ce qui fait que... Mais c'est pour ça que je te dis que je pense qu'en fait on fait la même chose, c'est juste qu'on le véhicule pas de la même façon. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est que. Par exemple, tu vois, en combat, moi, un jet de sauvegarde, tu prends une boule de feu. Alors, c'est là où je pense que je vais me faire insulter mes grands morts. Mais tu prends une boule de feu en pleine tronche, tu fais un jet de sauvegarde de dextérité, tu fais un 1. Bah, moi, le critique est tellement violent en combat, mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est pour ça qu'ils prennent tous le feat Taos en anglais. Parce que du coup, sinon ils se font vite casser la gueule. Mais du coup, mais en fait, tu vois, il fait un 1, bah, il se prend 8d6 plus le flat des 8d6. Je crois que t'es en train de filer des crises d'angoisse à Bidiz. Ah ouais, Ah ouais, les crits sur l'essai, moi je l'ai fait. Hein. C'est-à-dire, tu fais un 20 parce qu'il est tellement bien que t'arrives. Et en fait, le roublard il est encore plus fort avec l'évasion, tu vois. Pathfinder a systématisé ça. Hein. Pathfinder, ça dit clairement dans le système tu fais un 1, tu fais un 20. Sur un jet de sauvegarde, tu te prends double dégâts ou tu te prends rien comme si t'avais l'évasion du roll. roll. C'est vrai que Pathfinder fait ça, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que sur les saves, il y a personne qui te suit là par contre. Ah ouais, mais ça c'est pas grave. Je peux entendre. Mais je crois que non mais Achille, je vais te faire une session, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais faut savoir que ça se passe aussi. Je vous ferai une session aujourd'hui. Non mais en fait, c'est qu'en combat, ça arrive. Et en fait, ça fait des scènes dantesques. Genre, moi je me souviens sur Aslan, le combat final, t'as Ael à un moment donné, un des joueurs, donc Sparta, qui fait un 20 sur un jet de force. Et il est en mode, en fait, je l'aurais pas fait, j'étais mort. Je fais, bah oui, t'as réussi, ton perso a survécu grâce à ça. Et en fait, ça fait des moments où. Bah, le PNJ aussi s'en prend plein la tronche, mais. Ça cancelle les compétences du roublard, ça les rend moins spécial, non? Bah non, c'est le roublard, dans tous les cas, il a besoin de faire un 20 ou un truc comme ça. Dans tous les cas, le roublard, en fait, s'il y arrive. Oui, pour ajouter encore plus de nuances, c'est le côté, par exemple, si tu veux faire un nat 20 sur... t'es dans la salle du roi, t'as le roi devant toi, t'as toute sa garde qui est autour de vous, autour du groupe, t'as ton joueur qui te dit « Ok, bah moi je vais faire les poches du roi ». Non, mais attends. Non, mais on s'entend, j'extrapole. Normalement, tu lui dis non, frérot, ton jet, tu peux te le mettre où je pense. Bah oui. Mais admettons tes joueurs et tu lui dis vas-y, fais le jet. Évidemment que s'il fait un 20, tu vas pas lui dire vas-y, t'as fait les poches, c'est bon, tu vois. Non, mais il y a conséquence en fait, action. Il y a conséquence. Bien sûr. Mais peut-être que le roi ne s'en rendra pas compte, mais tous les gardes autour, il y en a bien un au moins qui va lever les yeux à un moment donné. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, je te dis, en fait, il y a action-conséquence. Il y a des moments, faut pas non plus. C'est parce que je tolère les 20, même sur les saves, et sur la touche, et sur le roleplay, que ça veut dire que c'est n'importe quoi, tu vois. C'est un truc où en fait, t'as un juste milieu à avoir, t'as un dosage à faire, et. Allez, mon autant sur la rue. Attention, là, tu sais que t'as réveillé quelque chose là. Ah, mais peut-être, hein, d'ailleurs. Mais moi, un truc qui est fait sur Pathfinder, c'est que si tu bats le DD de 10, c'est un crit. Vous le faites ça ou pas? Non. Et si tu rates de 10, c'est un échec critique. Ça, je sais pas. Moi, je prends que le beau côté. Ah, moi, je connais que le beau côté. Voilà. Il y a pas mal de. Il y a le jeu
Roll and Play qui est en gros 5E, la sauce française qui fait aussi. Moi, j'ai fait à une époque, et en fait, de faire les degrés de succès à la Blade in the Dark ou à la Daggerheart ou tous ces trucs, je remarque que ça rajoute beaucoup de travail au MJ, parce que c'est pas juste tu réussis, c'est tu réussis avec des degrés de succès. Et honnêtement, là, moi, je le fais plus trop, juste par flemme, mais j'ai fait pas mal de systèmes qui faisaient ce concept, où c'est pas juste tu réussis ou tu échoues, c'est tu réussis avec quelque chose, où tu réussis plus mieux. Ah ben, Si tu dépasses les 10. oh là là, merci. Parce que moi là, lundi dernier, j'ai joué au JDR Star Wars avec les brothers de Immersoir. Shout out à eux, je sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, respect à eux. Et le système, j'ai pas tout compris parce que c'est pas des dés normaux, c'est des dés spéciaux. Mais à chaque fois, en fait, tu peux réussir ou fail, mais avec. Ça peut être des avantages, des conséquences, etc. Et du coup, il y a toujours, narrativement, il y a toujours quelque chose à faire. Et sur ce coup-là, c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Ouais, mais Ah, ça tu demande vois, beaucoup de travail au MJ. Hein. C'est comme Ouais, oui, Daggerheart. par contre, mais Ah ouais, par tu contre. réussis avec espoir ou tu réussis avec peur ou avec Shadow, tu dois à chaque fois penser 4 outcomes différents pour la même action. Après, pour revenir là-dessus, pour revenir sur le truc, docteur, en fait, dans le principe où c'est pas, pour moi, c'est pas du gambling, c'est juste mettre en avant deux choses qui sont majeures dans le GDR, c'est les critiques, les réussites critiques et les jeux critiques. Et en fait, le gambling, il n'y en a pas tant que ça, c'est à moins de 5% de chance d'en faire en fait. Donc c'est pas Mais en comme fait, si tu c'était vois- un truc qui était très régulier. Et dans le principe, ça va, tu vois. Genre, il y a des moments, en fait, j'ai dû TPK une fois mes joueurs, même pas à cause de ça, hein, parce qu'ils ont, voilà. J'ai fait 2 TPK en 4 ans. Avec le nombre de tables que j'ai, avec ce système jeu d'ordre il serait déjà. Enfin, si on suit la logique du gambling, ils seraient déjà tous morts. Ce qui n'est pas le cas, tu vois. Et en mais plus, je fais des campagnes en plus, très D&D, haut niveau en c'est général. très gentil mais, pour les joueurs. Hein. Ah, c'est très gentil, mais il y en a, tu vois, par exemple, quand il y en a qui sont au sol, question con, tu vois. Pas Ouais, quand t'es au sol est-ce que tu t'acharnes ou ah, pas tu t'acharnes ou pas, ce genre genre de choses, tu vois. Moi, les boss finales, ils s'acharnent, tu vois, mais les boss de Ah, bien base sûr. et les autres, non, tu vois, parce que t'es en mode, bah, en fait, c'est pas le but. Mais, pour mourir dans D&D, faut Ah, vraiment un peu les y gars, aller, j'ai je pense. soif, les gars. Après, ouais, après, ce qu'il dit. Oh putain, j'allais l'appeler par son prénom et tout. Ce qu'il dit Docteur Glamour aussi, c'est tout à l'heure au niveau des DD. En fait, ça dépend aussi, tu sais, parce que comme il dit, généralement, tu fais un vin naturel. Le DD, il passe, quoi. Sauf si c'est vraiment des DD abusés. Mais en général, enfin, moi, Ouais. personnellement, quand je mets un DD, c'est qu'il soit il est réalisable, soit je mets pas de DD et je dis tu fais pas de G. Donc. bah, c'est ça, exactement, en fait. Et c'est juste que le DD monte la difficulté, et la plupart du temps, soit je sais pas faire de G, on est bon pour sur quelles que soient tes compétences, c'est dommage. Mais non, parce qu'en fait, dans tous les cas, ils réussissent pas tous. Enfin, tu vois, genre, c'est juste si tu fais un 20, tu réussis automatiquement. Si tu fais un, t'échoues Ouais, automatiquement. c'est que 5%, ouais, en C'est soi. 5%. Je capte, Comme je si, capte. en fait, y a pas de. Franchement, faut tester, tu vois. Et moi, le fait de le faire maintenant depuis quelques années, enfin, il n'y a jamais eu. Bon, juste une fois sur Vecna où je l'ai fait 3-20 d'affilée, mais je me suis. Voilà. Mais sinon, dans le principe, ça n'arrive jamais, tu vois. Genre, c'est des trucs qui. Statistiquement, c'est pas possible, tu vois. Oh, la fin, vous l'utilisez la règle de la fin ou pas là dans le chat? Dites-moi. La règle J'en de la doute. Ouais, Quoi, quand la t'as règle de la faim. fin Règle- Je savais Les pas règles qu'il de y fin avait une avec règle les sur la niveaux de fin. fatigue et des Non, trucs comme ça. je dis ça au cas où il y en a une, mais je sais même pas si ça existe. Ah, c'est censé être des niveaux de Il y a fatigue. juste une fois que j'allais dans ma machine tout de suite. Non mais putain. Non mais c'est quoi cette rêve de l'enfer là, putain. Non mais c'est vrai, tu vois, et je suis désolé. Après, le truc c'est que je pense que chacun a sa manière de jouer aussi. Moi, on s'est jamais plaint de ça et j'ai jamais pété des gueules et j'étais PK 2 fois dans ma life, tu vois. Bah ok, tu vois. Putain, il Et est je pas fais là, des- c'est Jesse, hein. Et du coup, je suis curieux de savoir les autres homebrew des autres gens quand même. Mais vas-y. Ah oui, c'est vrai, oui, Parce c'est vrai. qu'apparemment, Oh, t'en la as une qui dinguerie. va. Parce qu'apparemment, À la t'en as base. une qui va faire débat aussi, donc. Non, je sais. Allez-y, Si on a fait allez-y, le tour de la Bled. question Ouais, des. c'est bon. On fait Je le pense tour. qu'on peut en Ok. parler pendant 2 heures sans qu'on soit d'accord. Du coup. Oui. Ah ouais, je est-ce que pense vous que- comptez les munitions? Vous savez ça aussi? Est-ce que Surtout, vous comptez surtout les qu'au final, on munitions fait la quand même chose vous avez en un achat? réalité. Ah, donc. non, Ouais. non. Personne contre les munitions. Personne. Ah, j'ai Eh ben, Pourquoi eh ben, Ah, alors les munitions, moi, ah ouais, alors non, moi. la flemme. Alors les Quel gars, Si vous le faites, les joueurs, ils trichent. alors, les gars, moi, John Marcus Gambino, c'est un gunslinger. Il a des flingues. Je compte les munitions. C'est bon pour vous ou pas? Surtout qu'en plus, j'ai des munitions qui sont différentes selon ce que j'utilise. Moi, je les compte. Alors,
Les flingues, je suis d'accord, ça c'est différent. Pour les flingues, j'avoue que c'est un Ah. peu différent. En fait, je pense que ça dépendrait de l'univers, tu vois. Pour du Ouais. D&D fantasy, je pense que honnêtement, bat les couilles. Pour un truc un peu plus sérieux, un peu plus dark, j'ai pas d'exemple en tête, mais Même sur je D&D, pense- t'as des campagnes à la Valbise, à la Course Australe, où c'est très survie, très low fantasy, Mais bien sûr. où faut compter, etc. Ouais, je peux Et- comprendre. Mais et peut-être que dans ces cas-là, effectivement, mais là comme ça, de but en blanc, oh la flemme de compter les on est flèches. d'accord, Non, les arcs et les là-dessus, arbalètes. Mais c'est vrai que les guns, vu que c'est quand même moins commun, et puis ça peut valoriser aussi un artificier qui du coup craft des munitions, ça lui donne une raison d'être. Là, moi, je suis d'accord. Mais les si je compos de devais sorts, c'est résumer, pareil. Moi, les gars, Une, alors là, moi, je te coupe 2 secondes. Moi, les gars, la vie de ma mère, je suis joueur de magicien et je joue que avec les composantes. C'est important, les composants, les gars. C'est très important, les composants, ok? Mais mec, tu peux pas. Non. Attends, mais les composants, tu peux pas les jouer, les composants matériels. mais je te promets que les composants Mais ça devient, matériels, il faut les jouer. non mais non. En fait, moi, les seuls composants matériels que je joue, c'est les sorts de résurrection. Ah oui, non, Pareil. mais moi, Les c'est... seuls Non, que non, je- attention, non, mais... Pareil. Non, mais attention, les composantes matérielles, moi c'est tout ce qui est quand ça te demande des trucs d'un certain coup. Quand c'est en mode genre pour trait de feu il te faut une branche, on s'en bat les couilles. Non mais oui. tu vois. Mais moi, je te Et quand parle pour c'est les des- sorts. non, Déjà, mais- tu me rassures. Ah, tu me rassures. Mais non, mais, non, mais c'est comme, non, mais c'est les diamants et tout. Mais attends, mais tu verrais le nombre de gens qui s'en battent les couilles d'avoir des diamants et tout pour reste, mais moi ça me rend fou, hein. Mais moi, par exemple, Revivify, il faut un diamant de 300 gold points, des 30 pièces d'or. Il y a ce genre de choses. Trop Resurrection, Wish, ce genre de choses. Bah non, mais faut le composant, tu vois, matériel. Mais par contre, tu me balances un trait de feu, faut deux bandits dans ton dos, ça va vite me casser les couilles de commencer à faire les courses en tant Mais qu'MJ. non, mais non, Mais oui, ça, alors oui, c'est- attention, moi c'est. c'est les même pas du composantes homebrew, qui- hein, voilà. il y a le focus arcanique qui, dans les règles, dit il remplace les composants matériels, sauf les composants matériels qui valent de l'or. Donc le fait qu'on s'en batte les steaks des composants matériels, c'est même pas outrepasser De toute les façon, règles. la C'est sacoche- prévu, ça la s'active sacoche à les composants, focus. c'est pareil. La sacoche à composants, Ouais. grosso modo, c'est pareil. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a des sorts, c'est par exemple trait de feu ou je sais plus lequel, il te faut juste, je crois, c'est une branche calcinée. Mais une fois que tu l'as à vie, quoi, entre guillemets, quoi. Mais à contrario, il y a dans la deuxième campagne de Critical Role, le magicien Caleb, Oui, si vous avez vu merci. l'animé, c'est quand même assez Ah, connu. j'applaudis. Lui, son perso, il a décidé, enfin le joueur Liam a décidé de faire chier à prendre tous les composants matériels. Et Et il a bien autant- raison. Et il et a bien franchement, raison. Non, mais vraiment tous les composants matériels, Mais en même fait, la poudre de caca. Tu vois, pour le dans ce trait de feu. sens-là, je l'entendrais un peu plus. Si c'est les joueurs qui me Je suis demandent, d'accord. ok, je cherche tel composant, je cherche tel composant, ok, je le mets en place. Mais en fait, moi, ce qui va me casser les couilles, si c'est moi qui l'impose à mes joueurs, c'est que du coup, ça veut dire que je dois anticiper quels composants vont être disponibles quand pour qu'ils puissent jouer. C'est un peu la flemme, quoi. De toute façon, Ah, un et joueur Black, qui t'as- décide de pas prendre de focalisateur arcanique, mais se faire chier à trouver du guano, c'est 100% sa faute. Parce que le focalisateur arcanique, il existe, il est prévu par les règles. Donc, Et c'est RP et on adore ça. Et d'ailleurs, t'as sorti une vraie rêve parce que moi, pourquoi le magicien c'est ma classe préférée? C'est à cause de Caleb justement. Parce que la première Nice. fois que je le vois jouer, je vois il commence à parler de composantes et tout. J'étais choqué. Et du coup, moi maintenant, je joue qu'avec les composantes. Moi, tu me verras jamais avec Mais- un focalisateur arcanique. Mais tu Hors vois, de après, question. ça dépend, tu vois. Et c'est pour ça, moi, je te dis, les seuls composants que je joue, moi, c'est les gros sorts type Wish, etc. Et les sorts de résurrection. ça pareil, c'est dans Ouais, les là-dessus, règles. par Les contre, règles je te disent le focalisateur Mais, arcanique ne remplace pas les composants qui coûtent de la thune. Donc, on là, est tous d'accord mais attends, là-dessus. mais Wish, je crois, il n'y a même pas besoin de composants. Je crois que c'est juste Si, si. verbal la composante. Non, de non, Wish, il me semble, non non, Wish, si je dis pas de bêtises, t'as 25 000 pièces d'or à dépenser. Mais attends. T'es sûr de toi? Je crois que c'est juste Voilà. vocal, non? Je vérifie. Dans mais, le chat, là, dites-moi dans le chat. Il Moi, j'arrive jamais au niveau. Il y a des... Non, t'as rien dit, j'ai rien dit. Non, non, zéro compo. C'est quel sort j'avais vu pour les 25 000 gold? Mais n'empêche, Ah, par mais- contre, il y a quand Eh, même, les gars, il y a quand même, je connais mon jeu de dragon. Hein. il y a quand même un Non, intérêt non, 25 à 000 utiliser gold, les c'est si tu composants. crées un objet. 25 000 gold, c'est c'est si tu crées un objet, il vaut 25 000 gold. Je vais essayer de ça, chercher merci. d'abord. Ouais, désolé, excuse-moi, Kaden, tu peux y aller. Non, non, mais allez-y. Hein. Non, j'allais dire, il y a quand même un intérêt à utiliser les composants, c'est le moment où tes joueurs sont dans un donjon et quasiment à la fin du donjon et que tu leur fous un diamant dans un coffre. En général, ils savent que ça pue la merde. Maman, quand je leur dis, C'est vous vrai, trouvez des c'est diamants, vrai, des c'est machins, vrai. des bidules, ils disent, attends, c'est-à-dire que le Revivify, il fait oui, exactement. Ah bah ouais. Mais oui, Voilà. tu vas pouvoir t'en servir, ouais. Mais ouais, c'est zéro compo pour le Wish, c'est moi, c'est pas Non, mais
Tu te rappelles des 25 000 pièces d'or parce que c'est l'une des manières d'utiliser de mémoire comme ça. Ouais, bah c'est bien, c'est de mémoire, en tout cas, il y a dans cette plaisir, mais ok, tu vois, tranquille. Mais Mais pour revenir sur ce que j'essayais de dire avant, et ça tombe bien Oui. parce que ça permet de faire mais ça permet de faire la transition avec Critical Role. Parmi les nombreuses règles homebrew que je fais, alors il y en avait une qui était du homebrew qu'on a tous fait, je pense, tel point que même Baldur's Gate l'a standardisé, c'est la potion en action bonus, mais ça c'est devenu Oui. une règle standard, donc c'est plus du Oui. homebrew. En revanche, moi j'utilise le système homebrew de Matt Mercer pour les résurrections. Et si vous connaissez Ouais, pas, je vais pareil. juste prendre 20 secondes pour l'expliquer, parce qu'il est vraiment bien. Je En fait, moi, ce que je n'aime pas avec les résurrections dans le jeu, c'est l'idée que ça puisse être garanti. Donc, je veux pas des joueurs qui se disent ah, je m'en fous, au pire tu meurs, je te reste. Et si un joueur meurt, je demande des jets de compétences aux autres joueurs pour le ressusciter lors d'un rituel, et ils doivent me dire quelles compétences ils utilisent. Donc, ça leur permet de valoriser des compétences. Par exemple, ils disent j'essaie de le convaincre de revenir à la vie, j'utilise persuasion. Et en fait, j'ai un DC qui part à 10. Et chaque succès qu'ils font descend le DC, chaque échec qu'ils font augmente le DC. C'est exactement ce que fait Mark Mercer, hein, j'ai rien inventé. Mais en fait, le résultat, c'est que toutes les morts dans toutes mes campagnes, et il y en a eu un certain nombre, ont été des scènes absolument exceptionnelles, tendues, et en fait, même les cas où ça a raté, les joueurs n'étaient pas frustrés, parce que ils étaient impliqués. C'était pas juste, ok, je balance mon Revivify et t'es ressuscité. Ah, Donc ça, c'est vraiment, si vous l'avez jamais fait, j'aime bien l'idée. je en vous fait, invite, voilà. ça rend les résurrections spéciales et ça, il faut être franc, hein, D&D, la mort, c'est un petit détail à haut niveau et ça permet à la mort de rester un peu spéciale. Ah, c'est Donc vachement ça, intéressant. c'est, je dirais, Putain. la règle principale parmi les nombreuses que je fais. Putain, c'est vraiment intéressant parce que moi je voulais mettre un moment un côté pas sûr à 100%. Moi mes joueurs ils avaient dit ah mais non. J'étais bon, j'ai pas trop pu chercher que ça. Je sais que Matt Mercer avait fait un truc, j'avais pas trop cherché. Mais la façon dont tu l'abordes, elle est vraiment bien. Et ça peut... J'aimerais bien que tu me files un peu le truc après en privé pour qu'on puisse. Déjà, Oui, moi oui, je me mais déflamme dans le chat parce qu'il s'exprime super bien, c'est une folie. Il a pas écrit les gars, je me déflamme dans le chat déjà pour ça. Et de deux, ouais, la règle est dessus, moi je l'utilise. Et je vois de quelle mort tu parles parce que moi j'ai trop regardé. Ouais. Et je suis entièrement d'accord. En fait, ça crée des trucs, ça crée vraiment des scènes de malade. Et le fait que la mort, parce que c'est vrai que quand dans ton groupe, tu sais, t'as un clerc, t'as des trucs comme ça, tu dis, bon, si je meurs, au pire, ça va. Mais ce côté-là, un peu piquant, moi j'aime bien. Donc, ouais, voilà, merci à Kidori, mon frère. Ouais, merci Argos, là, dans le chat, merci. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est un truc, voilà, après, oui, non, c'est vraiment intéressant comme système, j'aime beaucoup. C'est un truc à tester, ça peut être bien. J'aimerais bien le mettre en place, moi, sur mes parties, ça peut être cool. En effet. Merci, Blectre. C'est pas moi, c'est Critical Role. Hein. Alors. Quand le même genre concernant la mort ou inconscience genre. entend l'exhaust quand un perso tombe à 0 PV. Ça, c'est un truc que j'ai longtemps hésité. Moi, je le fais Et pas, je le ferai C'est un jamais. truc que je ne fais pas et en vrai j'aime bien l'idée par contre. Alors, en Non, fait, pas. le truc, c'est que ça évite que les mecs tombent à 0, ils sont inconscients, et ils font Healing World pour le garder à la fin, pour le relever au. Enfin. C'est ça. C'est ça. Il y en a beaucoup, ils font ça. Hein. Mais après, je Mais, sais pas. en fait, ça, mathématiquement parlant, bon, alors les gars, vous allez me cracher dessus, mais la meilleure façon de soigner dans Donjons et Dragons, c'est que le mec tombe et que tu le soignes. Parce que, en fait, Ah vu bah que dans oui. le jeu, on fait pas des gros healing, c'est la meilleure façon. Donc le truc, c'est que le fait de donner des points d'exhaust, ça contre un peu les gens qui jouent comme ça. Donc en soi, c'est pas mal. En soi, c'est pas mal. Bah, le truc, c'est que t'es. Moi, Ouais, je fais- Bon, ça c'est la meilleure façon de soigner. Bah si, parce qu'en fait, Alors, ton, en fait- ton DPS est beaucoup trop gros par rapport à ton heal. En fait, tu iras C'est ça. jamais aussi fort à le sort heal si tu le mets à très haut niveau, etc. Ou le mass, enfin le dernier sort de niveau 9. Mais encore, c'est un sort de niveau 9, un ordre de niveau 6. Mais non, mais c'est pas Alors que tu désintègres, tu fais plus de dégâts. En fait, ton heal ne suivra jamais le DPS que tu fais. les dégâts, c'est ça. C'est- Ok, par donc exemple- en fait, non, pardon, ce que vous êtes en train de dire du coup, c'est vaut mieux faire les dégâts et à la rigueur, tu restes ton pote si jamais il est dans la merde, mais sinon tu continues Ouais, à En fait, taper, quoi. en fait, super, mathématiquement parlant, par exemple, genre si t'as 14 HP que tu prends un souffle de dragon, si moi je te mets plus 7 HP, ça ne changera rien. Donc le meilleur façon de, pour avoir le meilleur Ok, je outcome vois. sur le healing, ça attend que tu tombes à 0 point de vie grosso modo, tu vois. Mhm. Mais attention, c'est la meilleure façon mathématiquement, mais ça pue sa grand-mère hein, de jouer comme ça, les gars, c'est nul. Hein. C'est un exploit des règles, c'est giga nul. Hein.
Sachez-le. Mais ça le fait Après, le souvent, healing, ça pue sa mère dans Donjons et Dragons. Voilà, hot take, les gars. Ouais, Voilà. ouais, clairement. Venez m'attraper. Mais ouais, Non. non, je suis d'accord. Bah, non, c'est vrai, mais en même temps. Après, t'as le Beacon of Hope. Alors, moi, j'ai un joueur qui faisait ça. Beacon Moi, of les- Hope. les- En fait, Beacon of Hope, quand tu choisis les créatures autour de toi sur 30 feet, et tu te dis, bah, eux, ils prennent les soins max. Alors, quand t'as un clair de la vie qui fait ça soin max. Oh là là là. Ça, c'est. Moi, horrible. à la base, moi, je voulais ce sujet-là, les gars. Voilà, sachez-le. À la base, moi, je voulais ce sujet-là, les gars. Mais vas-y, tranquille. Le min-maxer. Ouais, min-maxer. C'est vrai que c'est un sujet qu'on voulait aborder, mais on s'est dit, est-ce que ça va pas Ouais, faire ouais. trop? On sait pas trop. Ah, machin, je pense que ce serait la guerre. Ce serait la guerre, les gars. Ça aurait été la guerre, je pense. Mais bref, du coup, Black, tu disais un truc, excuse-moi. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment. Je disais juste, on moi, aurait vraiment je- des désaccords la- sur ce jeu de Minmaxer? Oui, je pense Oh. qu'on aura beaucoup de désaccords. On pourrait être en désaccord sur le désaccord. Les conséquences, par exemple, dans Roll and Play, l'une des conséquences, si on meurt ou si on tombe à 0 point de vie, c'est qu'on a une blessure permanente, un peu à la l'autre jeu de Critical Role, Candela Oscura. Et ce que j'aime pas, la raison pour laquelle je la fais pas, c'est qu'en fait, mourir pour un joueur, c'est déjà chiant. C'est déjà un truc qu'ils essayent d'éviter. Donc, enfin, comme moi je vois ça en tout cas, les joueurs, si on rend la mort plus punitive, ne vont pas les enjoindre à se dire « Ah bon ben, je jouais déjà pour ne pas mourir, je vais encore plus ne pas mourir. » Et quand on meurt, c'est chiant. Donc en fait, je trouve que rendre la mort plus punitive, pour moi, c'est fun que pour le MJ. Parce qu'un joueur qui meurt, il a déjà pas envie, et surtout, ils essayent normalement déjà de jouer en ne mourant pas. Donc Ça je dépend vois ce très que t'as bien en le face. côté... Moi, je t'avoue, j'ai déjà joué les min-maxers, mais genre à mort. Hein. Là, c'est l'extrême de l'extrême, où en fait, les mecs et les nanas se laissaient tomber, limite dans une attaque suicide, pour éviter, pour que leur tour soit enfin, d'un point de vue règle, soit rentable. Ils tombent, ils se font relever, ils sont téléportés, ils se cassent, et voilà, terminé, bonsoir. Et ça, Ouais, non, te j'ai jamais eu jure, des joueurs comme ça, donc... J'en ai déjà eu un Et groupe en comme même ça, temps- j'ai arrêté depuis, je sais plus, mais je trie de plus en plus, mais c'est chaud. Hein. Quand t'as des joueurs comme ça, t'es en mode, en tant qu'MJ... Bah là, ok, mais là, en tout cas avec des joueurs, on va dire, standards, je pense pas qu'il y ait Oui, par besoin contre, de je suis rendre la d'accord, mort encore plus punitive qu'elle ne l'est déjà, pour essayer de dissuader les joueurs de ne pas mourir. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut. On veut juste qu'ils y aillent pas comme des gros débiles en mode YOLO. Et Ouais. là, pour moi, ça apporterait rien. Ouais, je suis d'accord. En fait, je comprends ceux qui l'utilisent. Je peux capter dans un setup, c'est un peu, voilà, tu sais, un peu hardcore. Je mets des guillemets. Je comprends, mais moi perso, je l'utiliserai pas. Tu vois, genre, bah, déjà parce que moi, déjà, si je fais un combat tous les 10 sessions, c'est un miracle. Donc bon. Bah, en fait, alors, ça parle dans le chat, mais à Kenori, il y a un truc que j'aime bien dire quand même avant tout, c'est que nous, en tant qu'MJ, on est là pour kiffer, on est là pour mettre en... C'est pas que ça, le sujet est beaucoup plus... Déjà Oui. de 1, je trouve aussi. Ah les gars. Mais il y a aussi un aspect où moi, alors c'est ma vision, par exemple, qu'est-ce qu'un MJ? Un MJ, il est là pour mettre en avant les conséquences de vos actions. Là, je suis juste là, pas pour forcément niquer le scénar. Moi, le nombre de campagnes qui ont été, genre, je répète toujours la même anecdote, mais Session 3, Curse of Strahd, ils ont enculé le scénario. J'avais plus rien, j'étais en Oui, mode, le faut que j'en scénar, on fasse s'en tout. fout, c'est Mais on anecdotique. s'en fout, le scénar, c'est anecdotique. Par contre, le but, c'est pas non plus, comme le dit, je suis pas un boss dans WoW. En fait, où faut manquer, hein, voilà, faut y aller vraiment profond pour absolument que je puisse rien faire. Faut que je puisse m'amuser un peu aussi. Mais il y a plein de barrières. Faut pas oublier que D&D possède plein de mécaniques aussi fait- pour les mobs où tu peux contrecarrer ce genre de choses. Et je l'ai fait plein de fois. Et En perso, fait, tu vois, par rapport à ce que dit Akinori, perso, j'aurais aucun problème à avoir des min-maxers si c'est des min-maxers qui sont pas casse-couilles. Si c'est des min-maxers, tu leur dis, ils te disent, ouais, je fais ça pour bon, c'est un peu du metagaming. Ok, c'est chiant, mais à la rigueur, ok. Et si je suis pas d'accord avec toi, je te dis non, ou alors ton G il te dit non, et ben c'est tout, fin de l'histoire, et on continue. Par contre, si c'est le min-maxer en mode non, je suis le grand héros, vous allez tous vous faire enculer, c'est moi qui vais gagner, ben en fait, toi tu dégages. Alors, bon, Attends, on va changer la de vidéo sujet. arrive à ce sujet, les gars. La vidéo arrive à ce sujet, les gars, parce que moi j'ai des trucs à dire là-dessus, mais moi, grosso modo, je pense que il y a, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Il y a les bons min-maxers et il y a les mauvais min-maxers. Pour moi, Oui. tu veux min-max parce que tu veux faire un personnage qui est trop fort en perception, parce que dans Solar, Sin Sentinel, ce genre de choses. En fait, pour moi, tant que tu min-max pour nourrir la narrative, c'est bon, mon C'est ça. champion, t'as tout gagné. Attends, Et aussi un autre truc, c'est que
Parce que Ok, moi, par je- exemple, en ce moment, moi, je joue un guerrier Echo Knight et il est giga débile, mais à la bagarre, il est trop fort. Et le truc, c'est que du coup, j'ai mis en place des outils avec mon MJ pour le nerf un maximum. Genre, de lui-même, en fait, il est très arrogant, donc il se bat même pas. C'est simple. Genre, j'ai le feat Polar Master Sentinel. Je me bats avec une épée courte, les gars. Enfin, vous voyez ce que je veux te dire. Mais grosso modo, quand tu min-max pour nourrir la narrative, c'est toujours mieux. Et aussi un autre truc, les règles, ça se discute à la table. Des fois, je suis en mode MJ, si je veux faire ça, comment tu règles ça? Je fais comme ça, ok, très bien. Voilà, il Ah, faut puis trouver un même terrain au-delà de d'entente, il ça, faut parler, c'est comme ça. moi j'ai toujours dit pour avoir fait des groupes avec quelques min-maxers dans chaque groupe, en fait, au moment où t'as un ou deux min-maxers dans un groupe de 5 ou de 4 par exemple, et les autres le font pas, là il y a un problème. Parce qu'à équilibrer les combats, les rencontres, quand on a deux, ils jouent en mode on roleplay, on joue le chill, etc. T'as deux qui sont en mode full focus comme ça, bah en fait c'est trop galère à équilibrer. Moi j'aime bien, c'est quand j'ai un groupe de min-maxers, c'est que des min-maxers, et là on y va comme des cinglés, parce que ça fait marrer, parce que c'est le délire de chacun. Et moi j'aime bien aussi les groupes où c'est beaucoup plus roleplay, beaucoup plus chill, bah, pas roleplay, mais beaucoup plus chill, où ils sont plus posés, je cherche pas non plus à min-max comme des cinglés, à calculer le nombre de petits points où ils peuvent mettre pour essayer de gratter un petit pourcentage en plus à droite à gauche. C'est aussi bien. Mais en fait, il faut que tout le monde soit d'accord et il faut que tout le monde soit ok avec ça. Alors ça oui, il faut que tout le monde soit ok avec ce qui se passe dans la table, ça à chaque session, ça c'est la règle d'or, je pense, qui vaut Oui. pour toutes les tables, quoi qu'il arrive. L'objectif Mais- c'est juste qu'on passe tous un bon moment, après si tu le fais en min-maxant, Je si pense tu que le fais en autorisant les critiques sur les jets de sauvegarde, bah c'est comme ça quoi. Je pense que le terme min-maxer en lui-même, il est déjà un peu galvaudé. Parce qu'à mon avis, si on vous demande la définition de ce que c'est qu'un min-maxer, on est 4, on a 4 définitions différentes. Hein. Oui. Et par exemple, pour moi, un mec qui veut jouer Rogue, Ranger, Gloomstalker, puis qui prend un Hobgoblin parce qu'il a envie de min-maxer, moi, ça me pose pas de problème. C'est du Ah pur bah. min-maxing. Mais Bah ouais, je suis min-maxing, d'accord. il y a différents points. Min-maxing au détriment des autres, c'est différent de min-maxing Non, parce que c'est ce mais qui te fait plaisir. Ce que le dit très bien Bidis, hein, c'est juste des mauvais joueurs. Hein. C'est pas des. Le terme maxime, c'est Ouais, vraiment. en fait, pour moi, c'est de je vraiment. suis assez d'accord avec ça. En fait, un connard, enfin désolé, mais un mec franchement peu recommandable, c'est pas une question de min-maxer, c'est une question d'éducation et de sympathie de base, quoi. Après, c'est souvent ça. aussi un truc qui s'accompagne avec les gens qui min-max vraiment à fond, c'est un peu le syndrome du personnage principal. Et le truc, c'est que Ouais, c'est ça. faut dissocier ces deux choses parce que, Attends. par exemple, comme il a dit Jesse, voilà, il a dit mes min-maxers aiment trop le RP, du coup ils min-max que certains aspects et se mettent en difficulté dans d'autres choses. Et pour moi, un bon min-maxer, c'est quelqu'un qui, comme j'ai dit, il va nourrir la narrative, c'est-à-dire que son personnage, il est trop fort à la bagarre, mais il est débile. Et ben s'il joue les RP débile jusqu'au bout et que ça le fout des fois dans la merde et tout, c'est ok, c'est comme ça. Et ça Ouais, c'est pas voilà, ça, après, par contre, tu vois, c'est pas facile à accepter pour tout le monde autour de la table. Ouais, Ouais. non mais attention, moi après c'est moi je suis quelqu'un de clivant, moi je suis quelqu'un de clivant. Putain. Non mais en fait et après aussi un autre truc pour les gens les gens qui min-max etc. Les gars, comme il le disait Akinori, on joue pas contre le MJ hein, on joue avec. Donc, C'est ça. Ah que- oui, oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut Mais- retenir. Ouais. Parce que vous pouvez vraiment enculer le scénario très facilement, mais dans ce cas-là c'est drôle pour personne. Donc En fait, il y voilà, a comme cassé, j'ai dit, non, il y a mais la cassé vidéo le arrive, scénario. les gars, la vidéo arrive, ne vous inquiétez pas. Bah non, c'est cool. Attends. Parce que moi, c'est vrai qu'il y a un truc où, en fait, casser le scénario, il y a plus, il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais casseur de scénario, tu vois. Et t'as cassé le scénario juste pour casser les règles, plutôt. Il y a cassé le couilles. scénario et les couilles, et il y a cassé le scénario parce que le roleplay, t'as choisi un chemin différent. Et ça, ce Ah, sont mais ça, c'est deux pas choses pareil. différentes, tu vois. Et c'est vrai que moi, je pars vraiment de ce principe-là. Après, les min-maxers, c'est toujours pareil. En fait, moi, j'en ai déjà eu un qui est venu me voir droit dans les yeux et qui m'a dit, parce que j'ai pété un cap sur un personnage qu'il a fait. Je dis, en fait, je trouve pas de parade, en fait, ce qui handicape trop les autres, mais pas assez toi, tu vois. Je peux pas, en fait, genre. Et il m'a dit, ah, je suis content. J'ai réussi à faire retour en arrière. J'ai regardé, je l'ai fait. Alors toi, Ah, j'ai mais pris le c'est joueur. un enculé, lui. Je Ouais, l'ai c'est sorti un de là, enculé, j'ai fait allez hop, tu dégages. Parce que les min-maxers, je fais très attention. Dans le sens où je dis, est-ce que tu joues en min-max? Moi, je les mets dans les mêmes groupes ensemble en fait. Et ça se passe beaucoup mieux, bizarrement, que de les mettre avec des débutants ou des gens qui veulent plus jouer de chill, voilà, etc. Qui sont moins au petit sur les bords.
Voilà, toi, j'assume, hein, je suis un joueur horrible, moi. Je sais pas, je fais que du MJ d'ailleurs. Je suis vraiment un joueur horrible. Parce que moi, je suis du genre à garder les petits trucs, les petits machins, les petits bidules pour que mon perso, pas forcément en combat, Bonne soirée, hein. mais soit vraiment bon pour un truc. Bonne soirée. Ciao, JC, ciao, le GOAT. Imagine, tu cookes une session un mois et tu te prends une dinguerie. Non, ciao, cry. Ah, les gars, attention, je reste- attention. Je reste dubitatif sur le terme min-maxeur lui-même, qui à mon avis, Oui. Je suis c'est pas d'accord. forcément... Bon, ça a très mauvaise presse, et puis c'est un peu rédhibitoire, Oui. comme ça, quand on dit les min-maxeurs, mais je pense plutôt qu'en fait, les problèmes qu'on a eu diverses personnes, c'est pas avec un min-maxeur, c'est juste avec un Non. pauvre type. Puis au final, Oui, un pauvre c'est ça. type, c'en est un qui soit min-maxeur ou pas. Et pour redonner l'exemple d'avant, de mon joueur qui avait pris un hobgoblin Gloomstalker, alors, il a pris Homestalker, c'est joli Homestalker. Hobgoblin Gloomstalker pour min-maxer, mais après, il a créé son perso autour, et jamais le fait que ça soit un pur optimisateur n'a créé la moindre dissension dans le groupe. Donc en fait, tant que t'es pas un douchebag, et tu peux ne pas min-maxer et quand même être un joueur problématique. Je suis d'accord Et avec je trouve Biggs. l'amalgame des fois entre l'un et l'autre est des fois Oui, un petit peu facile. Surtout que c'est bien, tu min-max, tu t'es fort en combat, tu one-shot les ennemis, mais ça veut pas dire qu'en termes de RP, derrière, quand tu seras face au PNJ, tu t'en sortiras bien, quoi. Donc en vrai, ça peut, ça aussi, ça peut se oui. compenser. Et puis tu Ça vois, peut je se suis d'accord, compenser. tu vois, moi alors, c'est très, voilà, c'est pour ça que je suis un joueur horrible, c'est parce que tu vois, genre, c'est tout con, à un moment donné, je joue un paladin de la vengeance, humain variant, Oh putain. etc. Et en fait, à un moment donné, il y a un couloir, on peut passer que un, tu vois. Et en fait, on se fait prendre en tenaille. Moi, je dis, bah, je me mets en position d'esquive. Et je passe mon temps à faire que ça. J'ai 22 de CA, ils ont le désavantage pour me toucher. Et il y en a que un par un qui peuvent venir, donc du coup, ils me touchent jamais, en fait, tu vois. Et du coup, le MJ est en mode, mais comment tu sais ça? Bah, je connais les petites règles, tu vois, les petits trucs comme ça, les machins, les bidules. Et du coup, ouais, tu vois. Parce que c'est drôle. C'est pas une question que c'est drôle, c'est une question que ça convient. Le MJ il a rigolé, tout le monde a rigolé quand ils ont vu ça. Et c'était rigolo, on a passé un bon moment. Parce que, en fait, c'est pas parce que c'est pas drôle pour quelqu'un. Si ça l'est pas pour quelqu'un du groupe, là j'aurais annulé et j'aurais fait autre chose, tu vois. Mais c'était rigolo. Le MJ il a dit, ah, je connaissais pas, c'était marrant, etc. Et du coup, ils ont pu s'occuper du combat devant pendant moi je retenais certains derrière. Est-ce que, voilà. Bon. Est-ce que c'est vraiment une question de se dire, est-ce que c'est drôle ou pas? C'est une question, est-ce que ça convient au groupe ou pas? Sinon, je serais plus sur la Oui, table c'est ça. aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Comme ça, de toute façon, après. Il y a des MJ, enfin, je suis désolé, hein, mais tu prends des parties, etc. Il y en a qui sont très roleplay, très dans la narration, etc. Il y en a qui sont plus mécaniques. Et Oui. en Europe, on a un style de jeu, en Amérique, on a un style de jeu. En Asie, ils ont un style de jeu aussi très différent. Et ça dépend vraiment, en fait. Il y a des gens qui aiment bien juste tabasser du mob, faire une campagne de Vecna, où Vecna c'est du tabassage de mob à tir larigot, ou du Tomb of Annihilation où c'est que ça aussi. Enfin voilà, il y en a, ils aiment ça. Est-ce que c'est pas drôle ou pas? Je sais pas. Il y en a qui aiment. Et- c'est tout. Au final, ce genre de joueur, c'est très bien aussi que ça existe aussi, parce que mine de rien, il n'y a pas que les joueurs qui peuvent être cons, hein, les MJ aussi. Et les MJ qui se revendiquent sadiques, mais genre premier degré. Ouais, juste non, pour mais la blague. ça, C'est faut bien arrêter s'ils ont avec des ça, min-maxers en face, tu vois. Ah mais même le MJ sadique, c'est un truc où... Moi je comprends pas comment on peut dire, oh je suis sadique, je suis fier de l'être. Bah... Ah, Autant, ça, c'est parce pour que la tu es blague, trop je jeune, l'entends. désolé de te le dire. Pour la Parce blague, que, je l'entends. désolé de faire mon Ouais. vieux, hein, mais à l'époque, c'était... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, mais à l'époque, c'était une fierté. Hein. C'était vraiment... moi, je me rappelle, quand j'ai commencé le jeu de rôle, les MJ étaient fiers et se gaussaient de la létalité de leur Ouais. partie, et ça a totalement changé. Hein. Mais c'est encore un autre débat, Ouais. mais le sadisme du MJ, le shift culturel autour est impressionnant quand on suit ça depuis le début. Quoi. Ouais, sauf que, ouais, comme il le dit Aki, un MJ qui veut gagner, il gagne, hein, les gars. Donc, au final. Ah oui. En fait, à un moment, t'es dans les 9 enfers, t'es en train de faire de la merde, t'as envie de péter les gueules à tes gens, tu mets Zariel en face de toi, t'es niveau 8, Mais tu te fais tu écraser vois- quoi. Enfin voilà, c'est terminé mon soir. Tu vois, et là je m'éloigne peut-être un peu du MJ toxique du coup, mais un MJ qui veut gagner, mais qui veut gagner en étant un minimum fair, c'est pas aussi facile. Et du coup, ouais, ce Ouais, mais sera parce pas, ce sera pas ce que fera un MJ qui veut juste foutre sur la gueule de ses joueurs. C'est qu'en fait, le roleplay, en fait, ça pose une question simple. C'est qu'est-ce que, au final, le JDR pour nous et le roleplay pour nous, en tant qu'MJ, je parle. Pas en tant que joueur, en tant que joueur, le but c'est de vivre une histoire. C'est aussi, il y a des moments, hein, les joueurs, quand tu leur mets un boss en face de toi, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, les PJ? Ils ont envie de l'oblitérer pour continuer à avancer, pour sauver la veuve et l'orphelin, pour arriver à leurs objectifs. Donc au final, est-ce que toi, si tu incarnes le boss, t'as pas envie d'oblitérer les joueurs? Bah bien sûr que si.
Si tu joues ton boss roleplay, t'as envie d'aller En au fait, bout. le truc, c'est. Après, ça, c'est pour ça que MJ, c'est complexe. C'est parce qu'en fait, MJ. Bon, déjà, moi, je suis d'accord avec Akinori, les joueurs et les MJ, c'est collaboration max. Ah bah Et ça, c'est évidemment. C'est pour ça que être MJ, c'est dur. C'est parce que, en fait, tu dois jouer les méchants. Et les méchants, ils veulent gagner tout autant que les PJ. Mais en même temps, tu peux pas jouer trop méchant parce que si t'oblites tout Mais le pourquoi groupe, tu joues plus. Bah, Donc, aucun intérêt. Bah pourquoi non mais en fait pourquoi tu peux pas jouer un méchant à fond? Je suis Non, pas mais- d'accord. Parce qu'en fait quand tu C'est tues un qui- PJ, bah, en fait tu peux faire un arc narratif pour aller reste des PJ, un deuxième groupe, machin etc. pour une suite. Enfin en fait au moment où tu joues, en fait c'est ça le problème je trouve. Je pense que Blade sera peut-être d'accord avec moi je pense, parce que vu ce que t'as dit tout à l'heure. Mais en fait le fait qu'il y a des MJ, maintenant on est trop gentil, on n'ose pas. On n'ose ça, je suis plus. d'accord. Je- Moi, ça, je suis d'accord. Et en fait, moi, je suis le premier à dire. En fait, je t'offre une porte de sortie, une deuxième, la troisième, si tu la prends pas, terminé. Hein, si t'es face à un dieu et t'es en train de l'insulter de tous ses grands Et bras, bah, tu vas te faire là, oblitérer, hein. dans ce que tu dis là, tu es un MJ gentil. T'as laissé 2 portes de sortie quand même avant la Ouais, troisième Ouais, qui l'a c'est déjà tué. pas mal. Hein. Oui, mais C'est- oui, je suis je d'accord, comprends. mais dans le sens où, ça, pour moi, ça reste quand même un truc, c'est vachement important, tu vois. Pour moi, Mais le ça- problème, c'est qu'il faut pas être injuste avec tes joueurs. Tu leur donnes pas, sauf cas exceptionnel, une mort qu'ils ne peuvent pas échapper entre guillemets. S'il y a une solution pour l'échapper, c'est très bien, mais il y a pas besoin de plus. Oui. Il faut juste pas être injuste. Non, faut De pas toute battre façon, de manière générale. de façon en fait gratuite, en fait. Faut pas que ça soit gratuit. Ah, mais le Parce que le pareil, bottom aussi, line, le c'est il juste faut. milieu. Vas-y. Vas-y, mec. Bah, merci. Il faut au final faire ce qui est d'entente avec les joueurs. Et vous et moi-même, je le fais. Hein. Moi, je suis un MJ en ce moment assez gentil et bien, on va dire bienveillant envers mes joueurs. Je pense que je suis comme vous parce que c'est ce que les joueurs attendent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et la tombe de l'annihilation, c'est un donjon, l'original, hein, qui a été créé par Gary Gygax. Et le but, c'était de niquer ses joueurs. De Et tuer les les joueurs, joueurs, ouais, bien sûr. Voilà. Allait dans ce donjon en disant il va nous niquer, il va être unfair, le but c'est de survivre. Et en convention, si tu survivais à la tombe de l'annihilation par Gary Gygax, je crois même que tu pouvais avoir une médaille ou un truc, et c'était simplement des attentes très différentes de la part des joueurs. Donc je sais Et que les bien joueurs, sûr. si je suis cruel et sadique, ils vont pas aimer, mais de un, il y a aussi une grosse différence, c'est que je pense que moi, si j'ai un MJ cruel et sadique, je lui dis ok, mais je reviens plus dans ton groupe. Mais déjà à l'époque, il y avait moins d'MJ. Hein. Maintenant, c'est honnêtement facile avec Valoria, avec la Terre du Destin et tout. Trouver un groupe est facile. À l'époque, il y avait un MJ dans le village ou dans la ville, et puis si t'aimais pas comme il faisait, bah t'étais niqué, tu faisais pas de jeu de rôle. Hein. Après aussi, à l'ancienne, quand tu parles de la tombe d'annihilation et tout, il y avait. Parce que maintenant, en fait, ce qui est beaucoup mis en avant et ce qui est le plus fait, moi personnellement, c'est ce que j'adore, mais tu sais, c'est plus la narration, le roleplay. À l'époque, c'était vraiment un dérivé du wargame. C'était vraiment. Tu fais ton personnage, il y avait, je C'était pense, Chainmail, très peu ouais. de roleplay. Je pense qu'il y avait pas beaucoup d'RP, voire quasiment pas, tu vois. Et c'était vraiment du porte. C'est quoi? C'est porte monstre trésor, c'est Porte ça Monstre Trésor, Ça, dans le chat exactement. Ouais. Voilà. Et du coup, le truc, c'est que c'est. Ouais. C'est. Moi, en fait, quand je masterise, souvent, ce que je fais, c'est que je préviens mes joueurs dans le sens où les choix ont des conséquences. Après, moi, je suis un mec gentil, c'est-à-dire que je vais pas leur faire pop des trucs insurmontables, etc. Mais les choix ont des conséquences. C'est-à-dire que s'ils s'attaquent à la mauvaise personne au mauvais moment, ça peut partir en sucette pour eux. Et là, c'est tant pis, tu vois. Et comme il a dit à Argos, voilà, il y a un joueur qui meurt, c'est soit il refait un perso, soit il recrée. Il y a une quête pour aller Voilà, c'est ressusciter le joueur. Et en fait, c'est pas ça, c'est que aujourd'hui, t'as aussi un jugement qui est fait sur la façon de jouer. Et en fait, il y a un truc où tu te dis, en fait, si ça convient au groupe, à fond, tu vois. Genre, moi, je sais qu'il y a des joueurs qui sont quand même le sadisme, en fait, qui m'ont trouvé trop gentil, qui sont partis matin parce que j'étais trop gentil. Donc, du coup. Mais en même temps, c'est logique, t'as des gens qui se butent sur des Dark Souls. Enfin, il y a des publics pour tout. Enfin, tu vois, moi, les Dark Souls, ça me parle pas parce que j'en ai marre. J'aime pas me faire enchaîner pendant 30 minutes. Mais c'est juste que je suis pas public, voire plus. C'est juste que je suis pas public. Et il y a un public pour le donjon. C'est le donjon dont tu parlais, Black, tout à l'heure. Je pense que, tu vois, mais tu sais dans quoi tu t'engages. Mais par curiosité, moi, je me dis, j'aimerais bien le faire un jour, tu vois. Je sais que je me ferai enchaîner, mais après, la session se termine et on passe à autre chose. Mais tu sais dans quoi tu t'embarques. C'est juste ça. Mais ça va dans un move. Encore une fois, l'importance de la session 0, de toute façon, pour savoir où on met les pieds, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est toujours comme ça après. Hein. Mais la notion même d'une session 0, hein, je l'avais déjà dit dans une autre émission, mais il y a 20 ans,
30 ans, quand moi j'ai commencé, c'était impensable. Tu faisais pas de session 0. Ah non, tu ramenais allais juste ta fiche perso et reconnaissant, tu disais je suis Exactement. nanana le Et si, ronflard et ça joue. et si ton MJ te disait, écoute, pour jouer à ma session, tu te déguises en canard, ben tu faisais quoi, hein, je te promets. C'était pas on discute entre nous, on décide de qu'est-ce qui est mieux, on est bienveillant. Et je veux juste que ça soit très clair, je trouve que c'est mieux maintenant. Je trouve que le côté plus collaboratif, plus de groupe, plus social, où on va chacun déterminer ce qu'on veut faire, est mieux. Et à l'époque, c'était très frustrant de pas avoir le choix et d'avoir des MJ, des connards de MJ. Moi, j'ai vraiment eu des MJ, c'était des gros cons, désolé, mais je préférais ça que de ne pas avoir de jeu de rôle. Et c'est mieux maintenant. Black, quand tu parles, j'ai l'impression que tu as vécu la Seconde Guerre mondiale, mais Mais de qu'est-ce fou. que t'as vécu? Qu'est-ce que t'as vécu? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, CMJ, gros? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, gros, CMJ? Deuxième édition, AD&D, Oh là deuxième là. édition. Ah ouais, deuxième Ouais, édition, ouais. à Ah ouais. l'ancienne. Ah oui, à l'ancienne, ouais. Ça, Ah ouais, c'est- non mais ok, putain, respect. Et non, ouais, les sessions 0. Mais les brosseurs, moi j'ai une question de fou là. Moi, j'ai une question de malade. La règle de la vitesse d'escalade et de nage. En vrai, qui l'utilise ici? Personne. Non. Personne qui n'utilise pas du tout. Je savais pas qu'il y avait une règle pour ça. En vrai, je l'utilise. Enfin, je sais pas si je l'utilise à 100% parce que je la connais pas, mais je fais attention au. Enfin, je veux dire, le mec qui court, il va pas courir sur la même vitesse sur un mur parce qu'il escalade, quoi. Sauf s'il a un feat qui lui permet. Ah mais C'est si par pas exemple, ça, par exemple, je prends un truc tout bête. Un Tabaxi, il a une vitesse d'escalade de 9 mètres. Ok? C'est-à-dire que techniquement, il peut. Bon, sauf. C'est. Voilà, on se comprend, si c'est un mur parfaitement lisse, il peut pas escalader, mais Mhm. sinon, normalement, il peut sans faire de G. Normalement, c'est ça. Bien sûr, ouais. Comment vous Alors, gérez là, Personnellement, je je te- l'utilise pas. Moi, je l'utilise pas. Moi, je peux te donner un exemple sorti de la première et la deuxième saison de notre actual play, que vous pouvez aller voir sur YouTube. Le moine, il a un truc du même genre. C'est pas Step of the Wind, c'est un autre truc, mais qui lui permet, comme les tabaxis, de grimper plus facilement. Oui. Et j'ai une situation où le moine avait ça, et une autre avec le rogue, le voleur, en fait, qui peut grimper plus facilement. Et puis, je lui ai dit, bon, ben, fais un jeu d'acrobatie, parce que par défaut, c'est acrobatie ou athlétisme. Et puis, il a fait, ouais, mais en fait, avec ma classe, en théorie, je suis censé réussir. Et je lui ai dit, bah écoute, dans ce cas, c'est facile, tu fais avec avantage. Et le fait de transformer la vitesse de grimpe, que moi, ça me fait chier de lire dans les règles, moi, j'ai transformé ça simplement en avantage pour le jet d'acrobatie que j'ai demandé. Puis comme ça, le joueur était content parce qu'il se sentait pas lésé que sa race ou sa classe lui donnait un bonus qu'il n'avait pas eu. Non, mais c'est ça, et la règle, c'est ça en fait. C'est que si t'as une vitesse de nage, d'escalade ou quoi, tu fais pas de G, t'es Et tranquille. tu vois, en vrai, je l'utilise parce que pas plus tard qu'il y a la semaine dernière où mes joueurs ont dû, comment ça s'appelle, infiltrer un fort. Bah, c'était super cool pour eux de pouvoir passer par des murs, tu vois. Oui. Ouais. Ouais, je vois le genre. Mais c'est vrai Comment que, vous voilà. gérez le sort passage en trace? On le gère pas, gros. On le gère pas. On pleure juste. Juste on pleure. Ah, moi je pleure quand les gens ont ça, je suis en mode oh putain. Moi je chie à mes morts à chaque fois. Mais ils le font, mais Non, ça en vrai, passe, c'est un bon sort. C'est un Ah, très c'est un bon bon sort, c'est un bon Ah sort. ouais. Après, je pense, en vrai, c'est comment on le gère en mode. Comment tu MJ. l'expliques, genre? Comment tu l'expliques? pas KMJ, mais J'ai plus Enfin, le problème de passage c'est en qui- trace, c'est que la plupart des MJ, ils le prennent comme une invisibilité de groupe, mais c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça, non? C'est- C'est juste au plus 10 sauts. ça. Après, c'est plus 10 sauts, c'est pas mal, mais. Ouais, mais la discrétion, un jet de discrétion te permet pas d'être invisible, c'est un mec qui te regarde droit en face de toi. Donc c'est pas, je pense que c'est un des sorts qui est le plus puissant parce que le moins bien compris des fois, mais c'est pas l'invisibilité de groupe. Hein. Plus 10 en discrétion, ça reste un jet de qui discrétion. étouffe le son. Un garde qui C'est te pas voit, mal il te aussi. voit. Bah, c'est comme l'exemple que je prenais tout à l'heure dans la salle du trône quand tu veux faire le poche du roi. oui, non, mais ça on est d'accord, tu vois. Non, Mais non, oui, ça, moi, après- tu me le tues, 3 death save, il est mort. Hein. Non, non, ça, moi, je sais pas ce que tu me fais, là. Attention. Hein. Bon, je l'autorise pas, moi, des trucs comme ça, mais oui, en effet. Et, en vrai de vrai, ouais, putain, on a passé des règles Homebrew min-max, c'était assez génial. Mais c'est pour ça que je suis revenu sur les règles, hein. C'est pour ça, vous avez vu, les gars? Non. Ah, je suis curieux de savoir ce que Kaiden et Homebrew, du coup, parce qu'on a fait que Bah ce ouais. que Ah les oui, toi c'est et vrai, moi, je crois. putain. En fait, déjà, la première Homebrew qui me vient et que j'utilise, c'est rien, c'est anecdotique, c'est la potion en soin en action bonus, certes, mais tu peux te heal la totalité de la potion de soin si tu prends ton tu fais en action action. pour le faire. Ouais. Ouais, ça, ouais. on fait tous. Là, on fait tous ici.
Moi, je l'ai découvert avec Lacus. Shout-out Lacus, tu passes par là. C'est lui qui m'a montré ça et c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Mais après, T'apprends sur le tas. T'apprends sur le tas. Les Apprends règles, sur le t'apprends à tas, les connaître. oui, clairement. Ah oui, Je suis oui, MJ oui. depuis des années, je connais toujours pas les règles, donc t'inquiète. Voilà, c'est ça. Il y a des, Incognito, des c'est quoi actual la boîte play. derrière toi? Les gars, ça c'est la nouvelle boîte d'initiation. Il y a l'unboxing qui arrive bientôt, vous inquiétez pas, les gars. Putain, mais tu disais Blake, Non pardon. mais, non, mais tu sais, Chico, la prochaine fois, juste ramène-les, carrément. Parce qu'en vrai, moi, je suis grave chaud de discuter avec eux aussi. Hein. Ils viennent dans l'émission, il faut leur promo. C'est pour ça, les gars. Les gars, ils sont dans le Ah, chat, bah. là, je comprends pas, les gars. Tu l'as acheté où le Dark Vador? Je l'ai pas acheté, les gars. Il invente des messages. C'est... Depuis tout à l'heure, vous dites rien, je fais que ça, vous dites rien. Ça fume de la... Non mais t'as Blake- raison, ça fait de la... Bref, pardon, c'est oui, la méta. excuse-moi. C'est la Blake, tu essayais de méta, dire quelque chose, je crois. Ah, comme Mostropaf, les gars, Mostropaf, je le savais, c'est bon, il y aura pas Mostropaf, les gars. Et malheureusement, je peux pas reprendre le flambeau. Ça va, il a pas inventé ce message-là. Non, je l'ai pas inventé, mais les gars, vous ferez vos recherches sur Mostropaf, les gars, voilà, je vous laisserai la surprise. Du coup, Blake, tu Sur voulais dire, TikTok. tu voulais Ouais, dire vas-y, je quoi veux dire, je crois que Blake Non, non, Trash, regarde, pour répondre à la personne qui demandait est-ce qu'il faut savoir les règles, il y a des actual plays qui durent depuis plus de 10 ans et les joueurs ils savent toujours pas les règles. Hein. Donc il faut vraiment. Oui, T'inquiète c'est pas, vrai. le MJ est là pour ça ou tes autres joueurs sont là pour ça. Donc vraiment, Oui, c'est je pense la plus grande barrière que les gens se mettent inutilement, c'est croire qu'il faut connaître les règles. Et honnêtement, il n'y a aucun mal à prendre 5 minutes pendant une session pour te dire ok, je connais pas la règle, je vais aller vérifier et on avise ensuite en fonction. Mais alors ça, C'est pas grave. et ça, moi je rebondis dessus. Si par exemple, maintenant là, demain vous jouez une session et il se passe un truc que vous n'avez pas prévu et que vous savez pas où vous allez, les gars, c'est ok de demander 10 minutes pour voir où ça va, hein, les gars. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la mélasse. Et si tu te communication à la sens table, pas à c'est super l'aise, important. et si tu te sens pas à l'aise à l'idée de demander 10 minutes pour aller checker la règle, bah tu dis bah je vais pisser, je reviens. Hein. Ah ouais, non, ça je Voilà. ferais pas. Alors Et pour le tu- coup, je. et tu- Je Ah, le moi, ferai non, pas non sur le plus, téléphone. mais je sais que moi je suis à d'accord l'aise avec le Blake, fait de dire moi, que j'ai besoin d'attendre. J'ai et tout, tendance mais- à improviser, à dire Ouais, pareil. on improvise Mais sur le pareil. tas, on fait comme ça, etc. Et après la session, on voit comment on fait. Bien sûr. Parce que le truc, Après, le c'est truc, c'est que moi je dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui sont pas forcément très à l'aise en impro. Tu vois, donc. Complètement. Ouais, mais en fait, Et- dans la façon, bah après, enfin, Black Raymond fait de l'actual play. Et en fait, en actual play, si tu prends 10 minutes à chaque fois pour Oui, jouer mais- une règle, Non, mais l'actual play, c'est pas Oui. pareil. On est d'accord que l'actual Ouais. play, c'est pas. En fait, jouer en actual play et jouer Ah, ça a rien à normalement, voir. ça a rien à voir aussi. Et en vrai, je suis pas non plus tant d'accord que ça, parce que t'as combien de joueurs avec toi? 4, 5, 6 Tu leur dis, bah, j'ai besoin de 10 minutes pour regarder un truc, discuter entre vous, meubler. Bah, pendant qu'ils discutent et qu'ils meublent, enfin, ton stream, il continue de se passer des trucs, tu vois. Eux, ils peuvent parler stratégie, par exemple. Si tu veux rester dans le cadre du RP, et tu ne veux pas faire du hors RP en mode, ah bah je suis allé voir un truc ce week-end, machin, on s'en branle, c'est pas la question. Mais tu peux, ils peuvent rester dans le RP Ouais. et discuter entre eux comme Le si truc, c'était les personnages pendant que c'est toi que- tu réfléchis, tu vois. moi j'ai encore trop la tension que ça soit très fluide. Et l'impro, ça va, je gère à peu près, je le pense. Hein. Après, Voilà. Et si du on coup, parle c'est pour ça d'actual que play, les gars, j'impro, faut que ce soit fluide en fait parce que faut se dire qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc le côté, vas-y, pendant que tu fais quelque Ouais, chose. mais même ils en peuvent dehors, parler c'est co. Moi, je mais- faisais comme ça aussi, tu vois. Ouais. Genre, Comme Argos. Ouais. Même en dehors de l'actual play, hein, quand j'en faisais pas, c'était aussi comme ça, j'ai improvisé. Et après, on en discutait. Parce que moi, j'ai une règle tout simple, c'est de dire, en fait, en session 0, je leur explique, bah, s'il faut débattre d'une règle, c'est 3 minutes top chrono. Et après, je Ah dis oui, un non, truc mais et oui, on en oui, non, parle mais, après, tu vois. Et c'est pas si j'oublie une règle, je fais, bah, on fait comme ça pour le moment et on voit après la session comment on aurait dû faire. Non, mais Et après, on corrige. Ça, Pour les c'est règles, même c'est en bien actual aussi, play, hein. hein, moi, je suis C'est bien d'accord. aussi. pour les règles, On moi n'a pas je fais imaginé de faire 10 exactement minutes pareil. de pause. C'est-à-dire que moi, pour une C'est- règle, genre la règle, je dis, ben comme ça, c'est là, comme ça, on va vérifier après. Et moi, je redcon, j'en ai rien à foutre, je peux redcon des règles et tout, je m'en bats les couilles. Mais moi, je suis c'était d'accord. plus en mode, si tu sais pas où tu vas avec ton scénario et que tu as besoin de 10 minutes pour voilà, refaire tes notes, ce genre de choses et tout, moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci, quoi. Mais Bien pour sûr. les règles, non, non, les règles, je suis désolé, moi, déjà, tu t'arrêtes 5 minutes pour une règle, je deviens fou, gros. Ah non, non, hein. Mhm. Ah ça, moi, ça me rend fou, hein. Ouais, mais si ça commence à chipoter, ah oui, le règle, c'est ça, c'est pas ça. Oui, là, non. c'est chiant. C'est chiant. Non, mais là, pour la question du scénario, c'est une question intéressante. Quand les joueurs font n'importe quoi, ce qu'ils font tout le temps,
est-ce que c'est Oui. mieux pour les joueurs? Mais c'est vraiment une bonne question. Est-ce que c'est mieux pour les joueurs que tu fasses une pause dans le jeu, mais après, tu as mieux anticipé la substantifique mal de ce qui suit? Ou, à contrario, est-ce que c'est mieux que tu ailles en total impro, mais derrière, tu dois quand même assumer ce que tu as fait? Et si en fait, en faisant une pause de 5 minutes, tu aurais créé quelque chose de beaucoup plus cohérent? Honnêtement, c'est une bonne question. Moi, je suis tellement par réflexe dans j'improvise, qu'en fait, peut-être me dire, bon, là, je prends 5 minutes juste pour réfléchir un peu, et après, ce que je Pareil. deliver sera mieux. C'est intéressant, honnêtement, j'aime bien. Je suis d'accord. Alors, du coup, En fait, messieurs... pardon, je me permets juste un petit truc. Personnellement, les pauses, j'en fais quasiment jamais. Ça a dû m'arriver quelques fois ces dernières années, mais très peu. Bois Mais pas de c'est café. surtout un argument pour les personnes qui se disent je veux être MJ, mais j'ai peur. Ah, En tu vrai, veux dire, en réalité, des pauses, ouais. t'en prendras jamais. T'en as Oui, pas besoin. oui, non, mais oui, bien sûr. Mais même au-delà de c'est ça, ok d'en prendre. Euh, Comment ça, Blake? ah bon? Non, mais sérieusement, vous faites pas de pause dans vos jeux? Non. Si, si, ah bah si. Je fais Moi, 4 quand je joue- heures, Après, puis voilà. après, Ça le truc, dépend des c'est que sessions combien c'est, ouais. moi, si vous avez vu le vlog, moi, je commence les sessions à 9h du mat, on finit à 19h. Donc, moi, il y a des pauses, les gars. Moi, il y a des pauses. Ah bah ouais, j'espère bien pour Moi, toi, ouais. mes tables IRL, c'est pas je fais du 9h-19h, il y a Mais- la pause de midi et une pause dans l'après-midi. Toilette, mais, café, Ah, cigarette, non? c'est des Non, sessions mais de c'est ça, 4 en fait, heures, le truc, c'est 3-4 heures, que donc moi, à ma y a table, il y pas a des besoin, mecs qui quoi. fument, donc il y a des pauses, quoi. Mais tout ça pour dire que j'ai passé hors sujet et que ça, on va pouvoir après dire des choses en dehors de. Parce que là, on est en hors sujet depuis 30 minutes à peu près, de toute façon. mais Oh. du coup, on revient avec ça et puis on va proposer des 3 trucs et après, on va pouvoir faire le club de fin. On revient, messieurs. Et du coup, pour cet hors-sujet, on avait du coup Blake, tu voulais nous parler de quelque chose. Je change le titre et après Oui. tu pourras y aller. Tu peux y aller hein, d'ailleurs. Ok, alors malheureusement pas de petit jeu de ma part cette fois, mais vu que ça a Oh. provoqué Déçu. des déceptions, Déçu. justement, la prochaine fois je ferai un effort, je vous promets, soumis ma scène, tout ça. Moi j'aimerais vous parler d'une soirée qui a lieu dans un mois, donc exactement un mois, le 20 juin 2026, en Suisse, à Chillon. Il y a une soirée jeu de rôle dans un des plus beaux châteaux de Suisse qui s'appelle le château de Chillon. Si vous êtes ne serait-ce que de manière tangente familier avec la Suisse, vous connaissez le château de Chillon. Et c'est une soirée où en fait il y a quoi? Il y a à bouffer, il y a du jeu de rôle toute la soirée. Moi j'y serai, je vais faire Tout de ce que l'appel de Cthulhu en tant que joueur pour une fois. Alors il y a deux, je pense, problèmes principaux, et c'est un peu les deux le même. Le premier c'est que c'est en Suisse, donc je conçois que pour notre auditoire qui est français majoritairement, c'est rédhibitoire. Mais à ça je vous réponds que oui, mais comme ça je pourrais boire un café avec vous, ce qui me fera plaisir. Et l'autre argument, c'est que ça coûte un peu cher parce qu'en fait, ça contient pas seulement des jeux de rôle, ça contient un repas médiéval. Il y a des chaussons au sanglier, de la pourcelle, des gâteaux aux épices. Enfin, c'est vraiment une espèce de soirée gastronomique ou holistique dans un château. Ah, bah parfait, il y a l'affiche coûte là à combien l'écran. Alors, ça coûte 130 francs suisses. Donc, Ça fait j'avoue combien que en euros, c'est. ça 8000 Ça, balles. ça doit faire 150 €, je pense, quelque chose comme Et les ça. gars, 50% est reversé à Blectre, les gars, donc allez-y, foncez. Si seulement. Donc j'avoue Putain. que c'est cher, mais pour avoir fait beaucoup de ces soirées, et franchement le cadre est magnifique, c'est un château médiéval, c'est ultra immersif. Donc si vous passez par la Suisse ou vous avez juste envie de venir boire un pot avec moi, faites-moi un MP sur le Discord ou n'importe quoi d'autre, et j'espère vous voir là-bas. Non, moi je peux faire un hors-sujet vite fait ou pas? Vas-y. Les gars, Mimic Fest, voilà, allez follow sur les réseaux, les browsers, c'est des bons, ils font des events, il y a des events dans des musées, il y a des events qui arrivent, donc voilà, Mimic Fest, les browsers, allez follow, allez c'est bon. T'as un lien? Balance un lien. Ouais, je cherche un lien là, je cherche mon occupe. Mimic Fest sur Instagram, sur TikTok, les browsers, voilà, c'est vraiment, ils font des trucs très très chouettes, il y a du lourd qui arrive, voilà, allez follow, ça fait plaisir. Donc déjà ça, et du coup moi ça va être mon petit coup de cœur du mois que j'en ai fait pour The Witcher, j'en avais fait un pour Olaima à l'époque, et du coup là c'est un autre, c'est Night. Alors Night, qu'est-ce que c'est? C'est un JDR français, je vous montre l'image là, hop. C'est un JDR français qui se veut futuriste, enfin dans les années 2038, en gros, grosso modo c'est du D6, le système est très simple, très simplifié, très épique, très shonen. Et si vous aimez être en armure futuriste et tabasser des monstruosités horrifiques,
wow, c'est pas trop mal. À pas mettre entre toutes les mains, parce que ça aborde des sujets quand même assez lourds. Donc moi je dis souvent majeur minimum, parce que c'est vraiment assez costaud quand même. Et en plus la communauté est très active, les mecs sont super sympas. Et franchement, c'est français, donc on en profite, on partage. Et le système est vraiment bien. Il est sur toutes les plateformes de VTT, Foundry, Roll20, etc. Donc allez-y. Un lien pour aller voir? Ouais, je t'envoie ça tout de suite. Alors, c'est Knight. En plus, je l'avais préparé, je suis débile. Tu peux envoyer sur le Par chat contre- comme ça. Ouais, Par ouais. contre, ça me rend fou. Tu dis Knight, ça se dit Night. Voilà. Oui, mais. Ah, je suis désolé. Je dis désolé. la française, c'est bon là. Oh, Il a dit qu'il parlait pas anglais. Ah, c'est C'est vrai, pas c'est vrai, c'est vrai. ça, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est bon, les gars. ah, c'est Knight. Knight, du coup, je fais attention. Knight. Non, t'inquiète, vas-y, t'inquiète. Donc voilà, et du coup, c'est un peu mon gros coup de cœur. On a commencé à faire des sessions de test avec des copains. On a 9 copains là, on fait des sessions de test de temps en temps de 3-4. Et c'est vraiment agréable, le système de jeu est top, il est ultra fluide, les combats sont dantesques. Genre c'est vraiment de l'épique, tu vois Siko tu parlais de shonen, c'est vraiment très shonen, très héroïque, et c'est vraiment très agréable à jouer. Donc bon bah, et c'est édité par Entremonde. Vous pouvez aller sur le site Philibert, les PDF sont pas très chers, le PDF de livre de base est gratuit. Donc voilà. Ah, faut avoir beaucoup de 6 par contre, ouais. Ça peut lancer des 30 D6, donc oui, c'est faut avoir pas mal de D6. Krill, juste Mais, tu cliques, juste tu cliques, Krill. Ouais, pose pas de Kirill, questions, tu Kirill, cliques. clique, t'inquiète. Kirill, clique, ouais, Lolo. désolé, Kirill, tu cliques et voilà. Donc c'est pas un problème pour le joueur de Warhammer, on est d'accord. Donc du coup, ça sera... est-ce que Kaeden, tu veux parler d'un truc ou... Bah écoute, j'étais en train de me poser la question, et en vrai, oui, parce que tout le monde est en train de faire la promo de tout, donc je vais en profiter. Ouais. Il y a la cote de Mike qui est passée sur le live en Oui. début de soirée, qui a pris l'initiative de faire un Discord Oui. pour mettre en relation joueurs et illustrateurs qui proposent leurs services bénévolement pour remplacer Bénévolement tout ce qui va être Ouais, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. pour Wow. remplacer tout ce qui va être génération de vos d'IA pour vos fiches de personnages. Donc c'est pas non plus pour faire des entreprises, hein, on est d'accord, c'est juste pour votre fiche de personnage. Mais si vous le souhaitez, vous avez un JDR et que vous voulez un dessin super quali en plus, parce qu'il y a vraiment il y a des illustrateurs qui font du travail de ouf, c'est incroyable qu'ils proposent ça gratuitement. Voilà, je crois que Argos a partagé le Oui, j'ai Discord. partagé le N'hésitez Discord. pas à y aller parce que c'est vraiment des gens bourrés de talent. Ceci était la fin de ce hors-ce-jeu, je rebalance ce jeu. Ah là là. Ou pas Bah oui. Oui. Eh, lâchez des subs là. Oh, lâchez 5 subs là. On peut pas en plus dire. c'est fait, c'est méthode carré. Ouais, peut-être une petite section sur le Discord pour mettre les liens de genre Discord ou autre. Comment on s'habilise. Il faudrait peut-être une section sur vos Discord. Sur le Discord ou autre. Oui, c'est déjà prévu sur le Discord de. Putain. Il faudrait peut-être une petite section sur Discord pour mettre les liens de ce genre de Voilà, Discord. Kaeden, les gars, merci. c'est les Merci pour sessions- le sub. J'ai sur Vailoria, il y a le, Ouais. Là, la c'est. section vers C'est Code ça, de Maï. pour la et Code de vers Maï, tous il y les a partenaires Valorant. qu'on a ici d'ailleurs. Les partenaires qu'on a là, ouais. Donc voilà. C'est une donc- bonne idée. Je vais en mettre un sur mon Discord aussi. Juste de partager des Discords bien. Ouais, moi, en plus, la Code de Maï, c'est vraiment intéressant et ils font des beaux trucs. Donc, je suis allé. C'est Rapidement. vraiment, je suis sur le cul à chaque fois que je vois un dessin et je suis en mode de. Bah putain, vraiment. C'est gratuit Ouais, quoi. non, ça tue. Ouais, ça tue, franchement, ça tue. Là, tu de fou. C'est C'est une dinguerie, mais ça tue. Du coup, on va faire Mais un c'est petit vraiment tour de fait- table. Ah, vas-y, Black, C'est vraiment fait sans AI parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression que c'est très Alors, AI. Les joueurs, peut-être qu'ils ont des avatars IA, ça j'en sais rien. En tout cas, les images, quand tu vas dans le channel Dessine-moi, l'idée c'est le joueur il arrive, il peut avoir son image IA ou pas, peu importe. En gros, c'est pour Ah, donner la ok, vibe ok. de ce qu'il va faire. Et Ok, l'illustrateur je comprends. derrière va dessiner. Je comprends parce qu'en fait j'étais sur ce que les gens ont posté pour donner la base. C'est pour ça que j'étais. Ouais. Et du coup, je tiens à préciser que nous avons notre mascotte. Alors, Blake, je te présente notre mascotte, qui est d'ailleurs juste en bas à droite du hors-sujet. C'est notre nouvelle mascotte des Chroniques du Paragos. Voilà, comment il s'appelle déjà, Blake? Je sais plus. Fafnir. Fafnir, Si vous connaissez un peu la mythologie nordique, Fafnir, ça vous parle. En Maintenant, il n'y effet. a plus qu'à envoyer un mail à la boîte qui crée cette peluche et faire une petite demande de partenariat aussi. Ah, putain. Quand je regarde son cul, ça s'appelle NICI, made in Germany. Ah non, Made in China. Donc Ah, c'est une ouais, boîte et allemande et c'est fait en Chine.
Eh merde, on est mort les gars, on est mort, c'est fini. Et du coup, sur cette fin de leur sujet, on va pouvoir faire un dernier tour de table. Et puis, on va pouvoir se dire une bonne soirée. Parce que Blake, toi, t'arrives sur la fin, comme à chaque fois. Moi, je suis toujours. T'inquiète, Ouais, Parce qu'il est pas si vieux que ça va. Hein. Bah, Solito, tu penses quoi du paladin? Les gars, le paladin ça pue sa mère, voilà, je vous le dis les gars. Sico, on va avoir un problème tous les deux, je pense. Hein. C'est le gars, il va taper, tu fais pas grand chose. Hein, bref. Allez, Mais c'est bien, taper. Ah gros, c'est incroyable. Eh, moi, le guerrier en ce moment, c'est waouh, c'est non, mais ouais. En alors plus, que le déco- paladin, merde. Ah, Alors que Les quand t'arrives poseurs, autour du l'impossible. magicien, Alors, du Sico- magicien, qu'il est en mode ah putain quel sort je vais faire, je sais Ouais, pas, mais toi ça, c'est mauvais concours, hop, magicien, moi je ça, c'est tape, mauvais c'est bon. magicien. ça, c'est Personnellement, mauvais. le Avis sur paladin, l'impossible. c'est ma. L'impossible, les gars, quand vous connaissez pas le monstre, c'est trop bien. Quand vous le connaissez, ça pue sa mère. Ouais. D'autres Voilà, questions voilà. là, allez-y les gars. Je peux enchaîner les questions très vite, allez-y hein, les gars. Y a pas de galère. Hein. Moi, le paladin, c'est la classe que je recommande aux Reste en nouveaux joueurs parce que je trouve que c'est très facile de RP un paladin basique et ça donne tout de suite une ligne directrice pour les gens qui savent pas trop par où commencer. Donc moi, je recommande souvent le paladin au début parce que c'est facile, t'es un fanatique de ton dieu et puis c'est une bonne base sur laquelle construire un personnage. Dès d'expérience, ça marche mais assez je bien. trouve ça compliqué avec le côté off-breaker. Ouais, mais. Parce qu'il Oui, faut mais vraiment il est- suivre ta voix quoi. Alors, Oui, les mais gars, c'est relativement intuitif quand ta voix c'est je fais le bien et puis j'égorge pas des chatons. Mm. Quoi. Et Certes. puis souvent les néophytes ils Voilà. prennent des trucs assez simples. merci, Jedi. merci. Pour moi, paladin, les gars, je suis C'est désolé. pas Dieu. World of Warcraft nous a trop matrixé. Le paladin n'est pas forcément lié à une divinité, c'est plus Ouais, un mec c'est qui a un des serment. convictions. C'est un mec qui a des convictions. Ouais, mais, même dans D&D, dans l'acte de D&D, ce n'est pas écrit paladin est égal religion, Non, contrairement au c'est- cléric. ouais. Non. Le cléric, par contre, oui, mais le paladin, c'est C'est le serment, vraiment voilà, un truc, c'est c'est un serment, c'est un vœu, c'est une conviction Et qui le peut être cléric, ça peut religieuse aussi, ou les gars, non, voilà. etc. Voilà. Ah, non, mais C'est pour ça putain, qu'ils sont si impressionnants d'ailleurs, parce que c'est leur propre volonté qui leur donne leur pouvoir. C'est C'est beau ça, quand gros. même. En vrai, le paladin. Ah non, je vais rien dire de bien sur le paladin, c'est mort, croyez pas. Hein. Ah là là, putain. Un jour, on fera. C'est quoi, on en parlera après. Sur ce. Du coup, on va refaire le tour de présentation. On va vous dire au revoir. Du coup, moi, c'était Argos. Il y avait Kaiden du Repos de Valorian. N'hésitez pas à y aller si vous voulez faire du JDR. Blake de la Réponse si vous voulez voir de l'actuel play IRL. Moi, pour l'actuel play du coup virtuel. Et Sico sur TikTok pour avoir des astuces et plein de choses qui vont arriver aussi sur Instagram et YouTube. Donc, n'hésitez pas. Le GOAT. Et je vous souhaite une agréable soirée. Tout le monde. Ciao, ciao.